Hein. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dragon Ball Cast. Nous avons avec nous le célèbre, l'incroyable, l'ingénieux Kusa. Bonjour Mickey. Oh, c'est génial. Et nous avons avec nous le plus grand, le plus flamboyant, le plus grand fan, le plus paroleur, le plus bavardeur, le plus... J'arrive plus à parler français, c'est affreux. Bref, nous avons Shunen Gohan. Bonjour Mickey. Le plus bel. Ah, c'est On va peut-être, être avec Disney, tu continues. ah, c'est peut-être parce que j'habite à côté de Disney maintenant. J'ai la voix aussi. T'es contaminé là. Oh. Bref, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, les amis, tout se passe bien dans votre vie. Dragon Ball, tout va bien. Imhotep. Ah ouais, Imhotep aussi. Eh bien, Imhotep à toi. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Nous allons pouvoir commencer ce podcast avec le point news. Faites bien attention, ouvrez les yeux! J'ai contacté la Terre et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, nous allons parler du point news sur Dragon Ball. Et alors, nous avons entendu une rumeur comme quoi une web série pourrait voir le jour sur Dragon Ball. Alors, effectivement, depuis des années, on a des leaks sur Dragon Ball. Là, je ne sais pas pourquoi on y croit un peu plus. Donc, Shunen Gohan, est-ce que tu veux nous parler de ce leak, de cette rumeur? Eh bien, je peux pas en dire grand chose parce que j'essaie pas de me spoiler justement parce que c'est des rumeurs. Mais apparemment, il y aurait un truc qui pourrait s'être. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand ce podcast va être publié, on aura peut-être l'affirmation ou non. Parce que si je me trompe pas, ce sera la New York Comic Con le 12 octobre, qui irait une révélation de Toei Animation. Je sais toujours pas ce que c'est, mais apparemment les leaks voudraient que c'était effectivement cette fameuse web série dont on nous tease depuis au moins 4 ans, mais qui n'arrive jamais. Incredible. Donc oui, faudra voir un peu si les leaks avaient raison pour une fois, ou pas du tout, parce que bon, ça fait comme 4 ans qu'on dit que ça va venir cette année, ça ne vient jamais. Donc voilà, faudra voir un peu confirmer. Si ça se trouve pendant ce podcast, quand vous l'écouterez, on le saura déjà. Parce que je sais pas si ça va poster avant le 12 octobre. Donc voilà, mais moi j'essaye de pas trop lire les gros leaks machin, parce que bon, justement, c'est pas très... j'ai pas envie de te spoiler. Bon, les gens n'ont pas l'air très emballés apparemment, de ce que je vois. En tout cas, ça on peut peut-être expliquer pourquoi ils sont pas emballés, les gens. Enfin, je sais pas, Kusa, toi, tu as suivi aussi l'actualité ou pas du tout? Absolument pas. Alors, grosso modo, il y a une rumeur comme quoi, eh bien, ça reprendrait entre guillemets la trame de Dragon Ball GT, à savoir un voyage dans l'espace. Il y aurait Goku et Kaioshin. Alors, Kaioshin, c'est un personnage très sous-exploité dans le manga de base. Enfin, ça, c'est une des plus grandes déceptions du manga, j'ai envie de dire. Il serait de la partie. Et je sais pas pourquoi, mais le fait que Kaioshin soit de la partie, le fait que ça n'adapte pas Dragon Ball Super, les arcs moraux et compagnie, bah j'ai un peu envie d'y croire, parce que c'est tellement inattendu que je me dis, le gars qui a imaginé ça dans sa tête, il est parti un peu loin. J'avoue que ça peut être intéressant, oui, si ça part sur complètement autre chose que GT Super, oui. Carrément. Donc là, effectivement, moi, j'avais ça a entendu relancé des les rumeurs, fameux débats d'ailleurs sur DBGT. Moi j'avais juste entendu des rumeurs plutôt de remake de Dragon Ball, la partie vraiment enfant. Oui, il y a eu ça aussi comme rumeur, parce qu'un nouveau logo s'est fait il y en a eu beaucoup savoir des rumeurs, avec... je dirais. Oui, il y a beaucoup de rumeurs sur Dragon Ball en réalité. C'est une folie. Ouais, complètement. Alors que si c'est ça, pourquoi pas, oui, ça peut être un truc intéressant. Faut voir. Je sais pas trop, c'est vrai que moi je suis très attaché au seiyuu de la première série Dragon Ball, donc notamment la voix de Piccolo, Daimao, incroyable voix, mais je trouve que, en tout cas, un petit peu avant le Red Ribbon, c'est vrai que je trouve que la série vieillit un petit peu, accuse un peu de son âge, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que le style graphique d'aujourd'hui de Dragon Ball, est-ce que ça s'irait bien à le Dragon Ball du début du manga? Je ne sais pas. Et puis, faut voir Moi, ce qui m'inquiète comment. surtout, c'est la censure. Hein. Oui, Moi aussi, il y a le style graphique et la censure. Parce que la première série... vous oubliez Kame Sennin, ça, vous pouvez l'oublier, les mecs. D'ailleurs, on en a parlé dans notre podcast sur Kame Sennin, d'ailleurs, il y a précédent. Effectivement, lui, il est là, il va se faire cancel vite fait, quoi. Ou alors il fera rien du tout. Il était très bon votre podcast avec Kaiway. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup marrer dans le podcast. J'étais pas là, donc en tant que spectateur, je le dis, mais à un moment, Kaiway, il est en train de dire oui, et alors, Kame Sennin, il est immortel. Et pourquoi? Et là, j'étais en train d'écouter, je faisais oh putain, le con, il y a une raison et je savais pas. Et alors là, il pose la question, je fais bah non, en fait, il savait pas non plus. Et la manière dont ça a été dit, il y avait un suspense. Oui. Je me suis dit, mais est-ce qu'il sait? T'avais l'impression d'écouter Jamie?
Ah. Ouais, non, enfin, non, il a pas dit comme ça, il a dit que... Non, c'était une question sur sa longévité, pourquoi est-ce qu'il Oui. vit aussi longtemps? Oui, Et oui. là, je me dis, oh mon Dieu, on sait pourquoi, et en fait... La révélation. Ah là là. Mais bref, très bon podcast en tout cas. Donc Merci. voilà. C'était cool. Donc, vous avez très bien géré. La et petite chanson était cool aussi. Hein. Ouais. Oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Il Ah, nous a surpris, on n'était pas au courant du tout. Ah, D'un coup, il nous sort son petit générique. Ah, c'était très Et franchement, inattendu. c'était magnifique. Hein. Ah, D'ailleurs, exactement. je l'ai mis en intro juste pour tellement c'était marrant. C'est vrai Ouais. qu'on s'y attendait guère. Bref, ouais, c'est pour ce petit aparté sur le podcast précédent. Enfin, on espère que ce sera le précédent, sinon, tant pis. Voilà, en tout cas sur le point de news. Et puis, au-delà de ça, donc Dragon Ball Kakaroto a eu un DLC assez inattendu, puisque c'était sur le 23e Tenkaichi Budokai. Alors, j'ai fini, moi, il y a peu Kakaroto, mais j'ai pas encore fait ce DLC. Mais je crois que toi, Shonen Guan, tu l'as fait, ce DLC. Effectivement, je l'ai fait. Je suis retourné sur ce jeu, je sais pas quoi, 3 ans plus tard. Parce que bon, j'ai pas acheté les précédents, il y en a déjà quelques-uns. Mais c'était tout Dragon Ball Super ou Bardock et ça m'intéressait pas du tout. Du coup, ça, j'ai mis de côté. Mais non, donc celui-là, il avait l'air sympa et original, donc, parce qu'ils ont changé le mode de combat. Généralement, tu te combattais dans les airs la plupart du temps. Alors qu'ici, bon, forcément, avec le 23e Tenkaichi Budokai, où bon, les gens n'ont pas encore appris à voler. Ou alors, c'est pas encore tout à fait tout le monde. Donc il y a des combats au sol, et donc du coup, la dynamique est un peu différente. Et je trouve ça sympa. Mais je pense que ce que les gens s'y attendaient pas du tout, par contre, c'est que l'intro du DLC soit en fait la fin, en tout cas, du combat entre Goku enfant et Piccolo Daimao. Et franchement, c'était déjà c'est surprenant parce que bon, on s'attendait pas à voir du Dragon Ball premier du nom dans ce jeu. Mais donc voilà, le combat d'intro est déjà bien épique et Piccolo Daimao, il est à la hauteur de sa réputation dans le jeu. Moi, je l'ai pas trouvé facile à battre, donc j'ai mis un peu de temps pour l'avoir. Donc voilà, c'est ça qui est bien. En plus, on te met du Dragon Ball premier du nom, on te change le système de combat. Bon, c'est pas non plus une révélation, hein, mais tu passes. Mais du coup, pardon, ce système de combat, il ressemble beaucoup à celui de Naruto Storm ou comment il est ce système de combat? J'ai pas joué au Naruto Storm, mais comme t'es au sol, forcément, je veux dire, je pense que les commandes sont un peu différentes. Et les combats sont, enfin les enchaînements sont aussi un peu différents. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, même si c'est pas non plus quand t'as déjà joué à Kakarot, ça n'a pas beaucoup de changer la vie. C'est juste que tu peux pas du coup t'envoler. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est le combat contre Piccolo Daimao qui était vraiment épique. Oui, c'est sûr Parce que que là, en tout le plus, ta monde carte elle est vraiment gigantesque, donc franchement, t'as vraiment la place. Là où pour le Tenkaichi Budokai, c'est plus restreint parce que c'est un Tenkaichi Budokai. Donc, bon, là, la map du combat est beaucoup plus petite. Mais sur Piccolo Daimao, elle est vraiment énorme, et du coup, franchement, c'est un grand plaisir. Et les cinématiques, évidemment, sont absolument fabuleuses. Oui, c'est surpris tout le monde, ça. Personne s'y attendait à ce qu'il y aurait Piccolo Daimao là dans le DLC. Ah C'était non, une mais pas très du tout, bonne je pensais. surprise. Ah oui, Pour une ça- fois que les leaks n'ont pas dit attention, il va y avoir un. Non, là, c'était vraiment une surprise. Et les cinématiques, enfin, tout ce qui vient avec, franchement, c'est. Allez, j'ai pas regretté d'avoir payé pour ce DLC. Pour une fois, c'est un DLC qui apporte vraiment quelque chose d'intéressant, même si, bon, vu son. Allez, il n'adapte que, entre guillemets, le 23e Tenkaichi Budokai, donc du coup, forcément, il est un peu rétréci niveau durée de vie, parce que bon, il fait que le Tenkaichi Budokai, en plus, tu fais pas absolument tous les combats, mais seulement certains combats. Donc moi, je l'ai vite fini dans un sens, hein, même si tu commences à faire des petites explorations par-ci par-là, t'en as pas pour beaucoup de temps. Mais voilà, je trouvais ça quand même sympa d'avoir pensé à Dragon Ball, le premier du nom, comme on appelle ça. Et donc ils ont arrêté Dragon Ball Super, qui n'a pas très ma préférence, donc ça, je me suis abstenu. Et là, ça fait un petit rafraîchissement de l'ancien temps, si je puis dire, et franchement, c'était plutôt cool. Donc si vous avez aimé Kakarot, je vous conseille d'au moins Ah bah, faire tant celui-là. mieux. Tant mieux, tant Oh. mieux. Bah écoute, Oui, il donne je me vraiment demande quel envie, sera c'est le prochain clair. DLC du coup. Pardon, Kusa, je t'ai coupé. Non, je disais juste que
pour continuer sur ce que disait Shonen Gohan, effectivement, il donne vraiment envie et je suis d'accord avec toi que ça fait du bien d'avoir la partie Dragon Ball, quoi, vraiment le début. Surtout une partie qu'on voit pas souvent en adaptation de jeux vidéo. Oui, c'est assez inespéré, ce c'est tournoi, vrai. Oui, clairement. justement. Non, c'est très rafraîchissant. Ça permet d'avoir un Goku jeune adulte. Ouais, Les déjà. meilleurs combats du manga en plus. Donc oui, franchement. Ah oui, d'ailleurs, Shadalk, bon, il y a quand même le combat Goku contre Tenchinan, donc je Voilà, pense que ça. aussi. je crois que tu Ouais, vas je être obligé de prenne. faire ce DLC, je pense. Oui, hein. je pense aussi que je vais être obligé. Et d'ailleurs, C'est-à-dire que- j'ai oublié de penser, mais d'ailleurs c'est pour toi ça. Il y a un moment où tu peux déjà jouer tu peux jouer Tenchinan déjà. Oui, hein, j'ai vu c'est ça, j'ai vu jouable. des vidéos, ouais, c'est dingue. Il est cool, donc tu fais contre Dark Wi-Fi, c'est sympa. Mais il y a aussi un petit mode où tu fais Goku, Tenchinan contre Dark Wi-Fi, mais Oui, dans le passé. bien avant le 23e siècle Shibukai. Et j'ai trouvé ça franchement intéressant. Bon, même Oui, si j'ai j'ai. vu, il y a- j'ai vu la vidéo tourner, effectivement, ça se passe sur un flashback de l'adaptation animée qui n'existe pas Voilà. dans le manga, où effectivement tu voyais Tenchinan à terre pendant l'entraînement contre Tao Pai Pai, et tu voyais Tsuru Senin et Chaozu derrière. Oui, c'est une bonne idée Exactement, d'avoir tu adapté peux- ça. Tu peux faire un combat de Dark Wi-Fi que j'ai jamais réussi à battre d'ailleurs dans ce truc. Ah ouais? Dans le 23e, aucun, pas de problème, mais là-dedans, je suis pas arrivé. Il est beaucoup trop fort, Dark Wi-Fi, c'est une folie. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'ils adaptent, ils adaptent un peu. Enfin, ils se basent essentiellement sur l'animé, bien sûr, mais ils adaptent quand même comme il faut, je trouve, l'œuvre parce que ils piochent des choses du manga ou de l'animé et ils rajoutent des trucs inédits qui sont sympas. Ah oui, franchement, je m'attendais pas à ça non plus, et je me dis, ça c'est génial, ça c'est vraiment un contenu encore plus inédit, on va dire, en jeu vidéo. Donc, même si j'ai rage quit parce que j'arrivais pas à battre Dark Wi-Fi, j'approuve l'idée, quoi. C'est... Et la puissance de la moustache. Ah oui, mais là, par exemple, au 23e Taikaichi Butai, pas de problème, je vais pas eu trop de soucis à l'avoir. Mais dans ce truc-là, je sais pas, j'y arrive pas. Donc bref, mais bon, après tu peux encore explorer l'île Papaya, je pense, c'est ça que ça s'appelle. Faire des petites maisons secondaires, mais bon, ça, y a pas non plus folie. Et puis bon, c'est un peu des missions, on appelle ça des missions FedEx où tu dois aller chercher un truc et puis Oui, ça, donner y en un a truc à un beaucoup, truc oui. et puis bon, c'est pas fou, mais ça te permet d'un peu explorer le coin et c'est sympathique. Mais voilà, l'intérêt vraiment, c'est l'histoire principale du truc. Eh bien, très bien. Mais voilà, Bah, c'était vraiment. Et ben cool. voilà, c'était en tout cas ce qu'on avait à dire sur entre guillemets l'actualité. Bah écoutez, on va parler donc au sujet du podcast, à savoir les openings et aussi les endings, peut-être aussi sur Dragon Ball. C'est parti. Que dirais-tu d'un petit volcanet? Vous ne voulez pas me faire croire que ces cyborgs sont gentils et très amicaux? Oublions le règlement. Comme ça, on se battra plus longtemps. Cette fois-ci, je vais essayer de mieux viser. Et tu ne t'en sortiras pas! Beaucoup trop de bruit pour rien, si tu veux mon avis. J'ai le choix entre te chatouiller ou alors te tirer l'oreille. Qu'est-ce que tu préfères? C'est une chance, alors me voilà enfin soulagé. Alors, on parle finalement assez rarement des openings de Dragon Ball, et Dieu sait qu'il y en a, et Dieu sait que beaucoup sont devenus cultes, légendaires là-dessus. Alors, nous, en France, on n'a pas forcément toujours été très gâtés là-dessus, enfin, tout du moins dans les années 90 pour les plus vieux. Bah, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de parler un à un des génériques, un petit peu dans l'ordre là-dessus, votre ressenti, qu'est-ce que vous en avez pensé lorsque vous l'avez découvert et tout, donc voilà, tout simplement. Donc ça va être un podcast assez difficile à monter, puisque là, il va falloir mettre un peu des bouts d'extra à chaque fois, je pense. Mais Ouh, voilà. YouTube va pas aimer ça. Oui, je Oula, pense oula, aussi. oula. Oui, la partie YouTube va être un petit peu chiante là-dessus. Bon, Je pense que Shana, tu vas devoir la chanter à mon avis. oui, on va faire ça. Donc alors, nous avons le premier opening de Dragon Ball, donc chanté par Hiroki Takahashi. Alors, j'avoue que je vais me planter pour dire le nom. Alors, est-ce que vous... Non, Shin tu l'as Ogon, très bien vous dit arrivez à- là. Oui, c'était très bien, parfait. Non, j'ai dit le nom du chanteur, j'ai pas dit le générique. Makafujiki Adventure. Ah, vous voyez, Makafushigi Adventure. Adventure. voilà, je savais que vous alliez le dire bien mieux que moi. Alors, déjà, je vais vous le dire d'emblée, c'est pas un générique auquel je suis très attaché, étrangement. C'est pas un de mes génériques préférés. Je trouve que j'adore les images, j'adore la réalisation du générique, ça, il n'y a pas de doute. Mais je suis pas très attaché à cet opening. Et vous, qu'est-ce qu'il en est de cet opening? Faut dire que nous, on l'a eu très tard quand même. Hein. Enfin, C'est moi, ça, je l'ai connu. c'est ça. Parce que forcément, nous, on a eu Dragon Ball en VF
avec On le a d'abord générique. reconnu les VF, c'est ça en fait, oui. C'est ça, déjà. Bon, je trouvais que le générique VF de Dragon Ball, donc premier du nom, ça passait, hein, franchement, même si la version longue est un peu gnangnatte, mais le refrain, tout ça, je le trouvais plutôt sympa. Alors je suis d'accord, je trouve que c'est le meilleur générique VF qu'on a eu sur Dragon Ball de l'époque. Alors on en reparlera celui de Z bien plus tard, mais c'est vrai que le premier de Dragon Ball d'Ariane, Oui. bah déjà c'est le plus original dans la musique, dans même l'intonation Dragon Ball, la quête La musique finale. était en. Ouais, Non, la musique c'était était entraînant. cool et tout. Elle était Ouais, entraînante. Elle était Elle réussie quand même. Elle ouais. était réussie, je suis d'accord avec vous, tout à fait. Mais Après, oui, niveau on c'est réel, ça. avait le méchant Torak à la forte bestiale. mais Oui, bon, ça, bref. on sait pas. Voilà. Ça vient Après, au niveau- du monde imaginaire de Jean-Luc Azoulay. Mais Oui. au-delà de ça, je trouvais le générique Ou alors français les mondes sympa. imaginaires, des traductions Toei toutes pourries, parce que ça, c'était aussi Au niveau réel, des oui, spécialistes je préfère, de traduction. Oh, effectivement. les openings, ils ont rien touché, la Toei, par contre. Mais ouais. Non, c'est vrai que le GEC français était pas mal. Mais du coup, pour le GEC en VO, qu'est-ce que vous en avez pensé là-dessus? Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas peut-être l'attachement que j'ai à Chala et Chala, par exemple, parce que Oui. je l'ai découvert assez tard. Vraiment, je sais même plus quand, mais c'est vraiment très tard. Donc, mais allez, pour un générique, je le trouve encore plutôt sympa. Ça fait. Allez, je trouve que c'est bien adapté à l'aventure, comme c'est le titre du truc. Alors, c'est un truc qui est très aventureux, très. Moi, j'aime bien. Franchement, allez, ça donne. Et c'était un plaisir d'ailleurs de le voir en concert live. C'était à Paris, hein, c'est ça, en 2017. Franchement, c'était super cool. Mais voilà, c'est vrai que c'est. Allez, si je dois choisir un opening, forcément, ce sera Chala et Chala ou celui de GT, on parlera plus tard. Mais c'est vrai que des trois, donc le ZDB, Dragon Ball, Dragon Ball Z et GT, il serait certainement en numéro 3, mais ça reste un bon générique. Moi, personnellement, allez, j'ai bien aimé. Alors, outre le générique, on peut peut-être rappeler qu'il y a eu deux versions de ce générique, enfin, deux versions, pas la chanson évidemment, mais dans les images. C'est-à-dire qu'on a eu une Oui. première version qui couvrait les épisodes 101 à 101, et ensuite, pour la dernière partie de la série animée, où justement il y avait le 23e, où il y avait, pardon, la partie avec Piccolo Daimao, l'opening, il y avait quelques variations. Déjà, on voyait Goku avec son dogi rouge, on voyait Yajirobe apparaître, on voyait l'ombre de Piccolo Daimao, on voyait Yamcha, Chaozu et Tenchinan. Oui, voilà, Et il donc, était il y avait des actualisé. petits... Comment? Il était actualisé du coup à la Voilà. trame. Oui, c'était une manière de... On Ouais. change pas totalement le générique, mais sur des petits bouts, et effectivement, on rajoutait des petites animations pour se mettre à jour. Moi, je trouvais que c'était très dommage que ce générique, quand Goku grandissait, sur la dernière partie donc, de la série animée, il n'y avait rien, il n'y avait aucune illustration où tu le voyais grand. Ça, j'ai toujours trouvé ça très dommage. À part l'ending, mais on va peut-être y revenir après. Et quand ils pensent, ils auraient pu en fait à ce moment-là changer, ou en tout cas au moins les images. C'est vrai que Ouais. Oui, voilà les bon, images. Parce que autant la c'était musique, assez ouais. restreint comme épisode. Je crois qu'il n'y en avait pas énormément, mais c'est vrai qu'ils auraient pu. Franchement, parce que c'est vrai que quand tu vois l'opening, bon, t'es toujours sur Piccolo Daimao avec Goku enfant, puis là t'as Goku adulte. C'est un peu comme quand Brigitte Lecordier est restée sur Goku adulte dans Dragon Bien Ball. sûr. C'était un Alors peu à bizarre. contrario, il y a eu 3 versions de Landing, du coup, que j'aime beaucoup. Par contre, Landing, justement, comment on dit ça? I Gave You a Romance? Enfin, je sais plus comment c'est, C'est romantique. Romantiku Aguerrio. Voilà, ce générique, Pikachu. ce générique, je l'aime beaucoup. Je le trouve très, pas émouvant, mais je trouve, il y a quelque chose qui me parle dans ce générique. Je le trouve vraiment très beau, Il très est posé, poétique. il est Oui, il est posé, exactement. poétique. Pour moi, c'est un ending qui est très sous-estimé, qui est dans le haut du panier. Et donc, cet ending, il y a eu 3 versions. Donc, un sur les épisodes 1 à 21, ensuite sur les épisodes 22 à 101, et ensuite, il y a eu jusqu'à l'épisode 132, 102 à 132. Et là, tu pouvais y voir effectivement... Non, pardon, c'est le 4e. C'est le Du coup, il y en a 4e 4 que j'étais en train 133, d'aller. 133 à 153. Et là, tu voyais effectivement Goku adulte dans l'ending, mais pas dans l'opening. C'est vrai. T'avais même un truc qui me gênait. Il y avait un dessin qui aujourd'hui me gêne beaucoup, où tu voyais Goku, Yamcha et tu voyais Bulma. Genre, Yamcha va vers Bulma. Hein. Ça faisait un peu ça, et quand on connaît la suite, c'est vrai que ça me rend un peu triste. Ah ouais, Mais mais bref. Ah, voilà, c'est pas trop grave, on va dire. Ah, pauvre Yamcha, il a pas mal été ça. Ah, ça, le pauvre. il a fait Voilà. ses choix. En tout cas, écoute, Landing, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'affection sur Landing de la princesse Dragon Ball que le générique. Mais Kusa, à toi, ça compte pas quand on est parlé Bah, là-dessus. Écoute, ouais, après c'est un peu particulier. Il n'y a pas parce que- Vegeta, donc ils s'en foutent des endings, hein, c'est tout.
Non, mais c'est un peu particulier parce que moi, pareil, j'ai d'abord connu les versions françaises, comme on disait. En plus de ça, pour la VO de Dragon Ball, je l'ai connu après Dragon Ball Z. Donc, si tu veux, le premier opening VO que j'ai connu, c'est T'Challa. Forcément, le branchement, il va être plus par là. Mais je te rejoins un peu sur le côté réel de l'opening en lui-même. J'aime beaucoup le premier opening de DB. Je préfère même, comme tu disais, l'ending aussi. Et plus poétique, il y a des dessins un peu qui reprennent des artworks de Toriyama et tout. Je le trouve vraiment cool. Après, en chanson pure, je préfère Makafushigi, même si j'aime beaucoup Aguruyo aussi. Mais Et là, tout est dit. Mais du coup, et en chanson, c'est un de mes préférés, l'opening de Dragon Ball. Oh, carrément. Ouais. Et c'était vraiment cool de voir, d'entendre et de voir Takahashi lors du concert live Ah ouais, c'était la feu, ça. au Grand Rex, c'était énorme. Je préfère quand même la partie T'Challa puis Kageyama, mais tout de suite après, il y a Makafushigi et Takahashi, puis les autres chansons qu'il a faites pour... Mais aussi, les insert songs... Eh bien, très bien, très bien. Bon, bah écoutez, on va passer peut-être au meilleur déjà. Alors, le podcast ne fait que commencer. Et c'est très bizarre de dire qu'on va peut-être parler du meilleur générique de Dragon Ball, l'un des plus C'est le plus culte en fabuleux, tout cas. l'un des plus Objectivement, cultes. c'est le plus culte. Je plus pense culte, oui. qu'aujourd'hui, quand tu parles d'opening Dragon Ball, Voilà, tout que le ce monde soit va la te dire musique, celui-ci. Alors, voilà. il y a une petite La musique histoire. et les images. Les images, franchement, Exactement. c'est culte. Ça a été Alors- repris dans les jeux vidéo, ça a été... Tout à fait. Ah bah aujourd'hui, même aujourd'hui, tu as des variations encore de Je regarde la Etchala, oui, version, parce qu'on- ouais, la On version va parler de Kakarot, Etchala. par exemple. Alors, il y a une hein. petite histoire, ce générique, c'est qu'en fait, l'éditeur de Toriyama, qui avait beaucoup d'impact sur l'adaptation animée, avait vu le générique le second opening de Saint Seiya. Le second opening de Saint Seiya, qui donc apparaît lors de l'arc Poséidon et Asgard, pardon, excusez-moi, donc interprété par Hironobu Kageyama, qui n'était pas encore si culte que ça, si populaire que ça. C'est pas très connu Et encore, ouais. le générique de Saint Seiya donc, a tellement plu, et pas que pour les non-fans de Saint Seiya, il a tellement plu que ce second générique de Saint Seiya, là encore, le second générique de Saint Seiya, c'est pas forcément le plus populaire. Le premier, Pegasus Fantasy, est beaucoup plus populaire, c'est un peu le pendant de Shala et Chala. Ah, clairement, Mais, clairement. mais très clairement, moi je préfère le deuxième, et les goûts et les couleurs. Mais quoi qu'il en Ah. soit, Kageyama a été mis dans Dragon Ball Z grâce au talent, à son génie, je ne sais pas, du générique de Saint Seiya. Donc c'est une histoire assez rigolote, comme quoi Saint Seiya et Dragon Ball peuvent être effectivement sur le même pied des fois. Et je te rejoins totalement là-dessus, même si Pegasus Fantasy est culte et génial, moi aussi je préfère Soldier Dream de Ah, j'ai beaucoup Kageyama. d'affection pour celui-ci. En même temps, il a Et une voix tellement particulière que... ah, c'est incroyable sa voix. Et il a une telle pêche, une telle énergie. Oui, Et du voilà. coup, dans ce qui a été créé dans Etchala, il y a aussi, dans les arrangements, nous retrouvons un certain Kenji Yamamoto. Donc ça sera l'un de ses premiers, a priori, Mais qui est donc ce personnage, hein? ça sera un de ses premiers travaux autour de Dragon Ball. Et Kenji Yamamoto et Hironobu Kageyama, ils vont vite devenir inséparables. Ça va être vraiment deux personnes qu'on va retrouver dans beaucoup de projets, aussi bien que quand à tel point que quand Kenji Yamamoto a été dégagé pour plagiat, parce que suite à ce qu'il avait fait sur Dragon Ball Kai, Hironobu Kageyama est parti de son plein gré, lui aussi en se disant « Ok, vous avez viré mon pote, bon bah moi je m'en vais. » Voilà ce qu'il y a. Ouais, C'est ouais. c'est assez Bon, dingue. il est un peu revenu ces derniers temps, mais c'est vrai qu'il a mis longtemps avant de Oui, il a digérer mis un peu l'affaire. beaucoup de temps. C'est un peu comme la CU de Vidal. Au décès du CU de Mister Satan, elle ne voulait plus reprendre le rôle de Vidal. Puis finalement, avec le temps, bah, elle est revenue. Mais oui, Et c'est vrai que ça a été une grosse perte, ça, je trouve. Ouais. Et donc, nous avons T'Challa et T'Challa. Alors, juste comme ça, est-ce que vous vous rappelez comment vous avez découvert ce générique? Bah, moi, Oui, du moi coup, c'était à très bizarre. l'époque, J'avais MTV, hein, donc ça existe toujours, mais c'était à l'époque, en 2001, je pense, quelque part par Ah là. oui, sur MTV. Ah ouais. Moi je me dis, tiens, ça repasse à la télévision en Belgique, incroyable. Parce que c'était passé sur Club RTL, donc une chaîne française, belge. Mais ça c'était fini. Donc, je me dis, ah, tiens, ça repasse, c'est cool. Puis je commence l'épisode, puis
ils avaient mis le générique japonais. Moi, j'avais jamais vu, hein, donc du coup, je me dis, mais ce que je suis en train de regarder, la bonne version de Dragon Ball ici. Parce que moi, je m'attendais forcément au générique d'Ariane. Qu'est-ce qui Même se si je passe? l'ai- Ouais, Ariane. même si- ouais, c'est ça. Même si honnêtement, bon, on vous le direz plus tard, mais j'aime pas ce générique, mais c'est à ça que je m'attendais, quoi, pour une version Oui. française. Mais non, ils commencent à mettre le générique en japonais, et encore, est-ce que j'ai compris que c'était du japonais à l'époque? Je sais pas, parce que j'avais jamais entendu japonais de ma vie, donc pour moi c'était Tchala, Inch'Allah, 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 tout simplement, et puis voilà. Ouais, donc c'était ta première fois avec le japonais tout court. Mais c'est en ça, fait. puis je me dis, mais attends, c'est chelou, il est bizarre cet opening, qu'est-ce que c'est que Ça ce veut dire bordel? quoi, Tchala et Tchala, mon cher Gohan? Eh ben là, ça veut rien dire. Si, ça veut dire, quoi qu'il arrive, j'ai le sentiment que je m'en sortirai. Eh ben, tu m'apprends quelque chose là. Voilà. que comme ça- Tchala et Tchala aussi fort que mon cœur bat. C'est... En fait, il faut... En fait, sur la partie Tchala, cette partie est importante puisqu'en fait, c'est une répétition abrégée de Ed, H-E-A-D, Chala. Et le son Tchala signifie en japonais « ça va aller, je vais gérer ». C'est... Voilà. Ouais, c'est plus un rapport avec les Bah, tu m'apprends onomatopées, quelque chose, en hein, fait. vraiment. Merci dbz.com, merci. Comme quoi. Ah c'est là bien, là. il faut trouver les sources, hein, c'est... Ah, non, il et fallait c'est que cool, je hein. cite ma source, évidemment, ça se faisait pas. Mais Ouais, voilà, cher auditeur, voilà ce que veut dire Etchala. Voilà, c'est bien, mais c'est bien. Mais voilà, donc moi, ça a été un découvre un peu bizarre, parce que du coup, les images aussi, ça n'a rien à voir, enfin, tout est changé. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que Divi nous sort là? C'est un Dragon Ball Super GT spécial. Puis non, en fait, t'as l'épisode normal avec la version française, hein, donc tout à fait normal. Et donc, ouais, au départ, on peut pas dire que j'étais vraiment très emballé, parce que je faisais être très surpris. Mais avec les années, forcément, bon, après, j'ai zappé tout ça pendant bien 10 ans, mais une fois que j'ai revu Dragon Ball en 2011, là, bon, ça a participé au kiff de la version originale. Et Chala qui est devenu un de mes préférés. Vous saurez plus tard que c'est pas mon préféré, mais Oh. mais voilà, en tout cas, il est en deuxième position sans problème, et j'aime bien parce que c'est énergique, bon, on voit beaucoup Gohan forcément, donc c'est bien aussi. Alors, j'ai une question à te poser quand même. J'ai une question à te poser. Est-ce que quand tu as vu la traduction pour la toute première fois de Chala et Tchala en français, ou quand tu as compris ce qu'il disait parce que ça avait été traduit, est-ce que tu as été déçu? Non, parce que sérieusement, c'est un peu n'importe quoi. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. T'es là. Lorsque tu fais c'est le ça vide qu'il dans veut ta dire, tête, donc. elle remplit plus facilement de rêves. Il n'y a pas de problème, je m'en charge en gardant un sourire ultra zen. Et puis ça parle un moment Ah, de... ça dépend des traductions, parce que moi j'en ai vu d'autres où c'était moins littéral et c'était plus joli, tu vois. C'était Ouais, du genre, c'est si vrai. ta tête est vide, remplis-la de rêves. C'est joli ça par contre, tu vois. Il y en avait une autre où c'était sur un ballon de dinosaure. Je sais plus. Oui, non, il y a un truc- j'ai éduqué un dragon sur un ballon, tu vois, parce qu'effectivement, Oui, à un il y moment, avait tu un vois ça, truc je comme pense, ça. mais à la limite, j'ai envie de dire qu'effectivement, la traduction, je pense que je l'ai vu c'était à l'époque Dragon Ball, enfin, c'était Full Power DBZ à l'époque, maintenant c'est Dragon Ball Ultimate. Alors, je pense qu'ils avaient posté une traduction ou quelque chose en genre, et j'étais là, effectivement, ah oui, c'est spécial comme C'est traduction. spécial, ouais. Mais en même temps, ça n'a pas vraiment impacté mon appréciation du truc, parce Non, que je dis pas que ça doit. Je dis pas que ça doit. C'est juste une question. mais parfois ça peut, hein, tu te dis tiens, en fait ça veut rien dire, c'est de la merde, ou alors il dit des cochonneries et tu le sais pas, toi. Parce que forcément, quand c'est dans une langue que tu comprends pas, parfois ça peut. Il y avait une très vieille pub comme ça qui se marrait là-dessus, parce que des gens qui dansaient sur une musique entraînante, et en fait c'était que des paroles de cul et toutes dégueulasses. Donc, Oh là quand tu là. connais pas la langue, forcément, parfois quand tu traduis, tu te dis ah oui, d'accord, c'est Ouais, spécial. ça quoi. t'empêche pas après d'aimer musicalement le truc. Mais voilà, c'est ça, parce que musicalement, je trouve que Chala Chala, c'est tellement énergique, c'est tellement entraînant, c'est tellement. Enfin, t'es vraiment hypé en fait pour l'épisode qui va arriver. Donc, à la limite, C'est ça peut clair. dire n'importe quoi. Mais j'ai le sentiment à C'est trop cool. t'écouter à t'écouter que le fameux épisode de South Park, Les armes c'est rigolo, où il y a une fameuse chanson en japonaise, et après ils la traduisent et c'est n'importe quoi, c'est vraiment débile les paroles, mais le générique fait quand même classe. À t'entendre, c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à South Park. Ouais, Peu importe effectivement. la compréhension, la musique est tellement classe que voilà. Ça Oui, fonctionne je pense par qu'en ça étant- en fait. C'est En pas étant obligatoire enfant, que ça quand veut dire tu. quelque chose en fait, ouais. Voilà. Mais je veux dire, quand t'es enfant, tu entends tes chansons en anglais, tu comprends que dalle, mais si le rythme est cool et tout ça, ben, tu t'ambiances quand même. Et puis après, quand tu
Allez, quand tu grandis et que tu comprends en fait ce que ça veut dire, tu dis ah oui d'accord, c'est C'est pas tout vrai. à fait ce que je pensais quoi. Puis même là, adulte, il y a des chansons que tu peux t'ambiancer dessus et en fait, Waouh. même tu comprends les paroles, tu vois qu'elles sont simplistes ou Voilà, c'est absurdes, pas mais une ça question empêche pas vraiment. ça t'empêche pas de kiffer, oui. Voilà, c'est Ah, ça. eh Et bien, Chala avoue Chala, que ça, du coup. Bah, je le rejoins un peu là-dessus, moi, ça serait. Enfin, j'ai du mal à chaque fois à choisir un préféré. Je vais te dire que celui-là c'est mon préféré, puis après le prochain ça va être mon préféré aussi. Mais c'est vrai que T'Challa a une place particulière parce que ça a été moi le premier en VO que j'ai découvert. Voilà, l'opening ou la chanson. Et du coup, bah, c'est un peu les mêmes attraits que Gohan. C'est le côté, elle est entraînante, elle est punchy, elle est joyeuse, elle a que des bonnes vibes en fait. Elle est Ça fout la banane, ouais, quand tu l'entends, franchement, ça te donne de l'énergie. Pour moi, ça synthétisait bien l'esprit de Dragon Ball tel qu'il était dans ma tête à l'époque, tu vois. Et pour la première fois que je l'ai vu, bah en fait, tout simplement, les films. C'était sur les films où l'opening et l'ending étaient intacts chez Pareil. nous, pas comme aux États-Unis. Hein. On Oui, avait le ça, film non, en on n'en parle français, pas. on avait le film en VF, mais les openings et endings étaient présents, et donc c'est là que je l'ai découvert pour la première fois, donc certainement sur le premier film DBZ, Garlic, en fait. C'est là que j'ai dû découvrir T'Challa pour la première fois. Et ça, c'est beau. Et donc ouais, c'est beau, et je le trouvais beau comme générique, c'était plus intéressant que le générique qui n'a jamais changé de DBZ d'Ariane. On va en reparler du montre- générique français après, voilà, juste après. qui on en parle. montrait surtout Saiyan et Namek, et puis après il y avait plus rien, On quoi. va en Donc, parler, ouais, vous en faites pas. On et, garde nos billes. donc déjà au niveau réalisation, je trouvais ça vraiment cool, c'était kiffant. Et puis bah la musique, ouais, j'ai tout de suite été séduit pour le coup. Bah écoutez, Pour moi T'Challa. aussi, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la réalisation, j'aime beaucoup Gohan qui marche sur le dragon, et puis après, Ouais, il est c'est ça. dépassé par Kuririn, Shana qui a Tenshinhan, dit Yamcha. qu'il aimait Gohan, c'est incroyable. Non, mais la réalisation de l'épisode avec Gohan qui se fait courser par un dragon. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 3 versions de ce générique, c'est-à-dire que dans la première version, tu voyais Tenshinhan et Yamcha faire leurs attaques respectives, ce qui était plutôt cool. Ils sont remplacés après dans l'opening des épisodes 118 à 199 par Vegeta et Trunks. Et moi, je me suis toujours posé une question. Je me suis toujours posé une question bien bête, c'est-à-dire que sur la seconde version d'Etchala, tu vois une main artificielle. Oui. Moi, dans ma tête, ça a toujours été numéro 17. Et j'ai découvert avec YouTube, pas YouTube, avec Twitter, ou enfin X plutôt, que ça faisait débat, ça. Parce qu'à un moment aussi, on voyait, je pense que c'était le docteur Gero. Moi, j'ai longtemps cru à un moment que c'était Kami-sama, mais en fait, non, c'était docteur Gero. Mais la main artificielle qui apparaît, pour vous, ça serait quoi? Pour moi, c'est soit numéro 17, soit numéro 18, mais ça Moi, pourrait ça être une représentait les androïdes de manière Oui, tout à fait, générale, oui. mais effectivement, oui, numéro 17, ça serait cohérent, tu vois, mais Ça ouais, aurait pour du moi, je sens. voyais l'un ou l'autre, sans que ce soit forcément distinct, puisqu'ils sont jumeaux, et là, tu vois une main sans manche, enfin, tu vois pas la manche. Moi, c'était Bah, plus, c'est difficile à dire, hein, je pense qu'on. plus général, en fait, ouais, pour donner le ton de l'arc. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un personnage en particulier, mais comme tu dis, Oui, ça fait penser à des cyborgs, à des ouais, à des Enfin, moi, ça me Ningen donnait pour cette être impression-là, ouais, japonisant. c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, bah moi pour le générique, je l'ai découvert un peu comme toi, QSA, mais je crois que dans la première VHS sur lesquelles je crois que c'était encore le Club Dorothée. J'ai dû le découvrir un peu plus tard parce que non pas les VHS d'Akia Video, je crois que c'était malheureusement encore le générique d'Ariane, hélas. Oui, alors que moi, J'ai- c'était la seconde version, tu sais, Ouais, je crois que c'est à partir de là où j'ai dû découvrir. Je celles pense. qui sont sorties en Ouais. kiosque à l'époque. Je crois que ça devait être ça, moi aussi, je crois, à vérifier. Quoi qu'il en soit, oui, c'était une grande claque. J'ai pas fait tout de suite le rapprochement avec comment dire ça? Le chanteur Kageyama. J'ai pas fait le rapprochement avec Saint Seiya. Ouais. C'est vrai que je trouvais que la voix ressemblait. Mais non, c'était vraiment. Non, la manière dont le storyboard, enfin, dont l'opening a été conçu, et puis en plus, il faut aussi rappeler un truc, le logo Dragon Ball Z qui apparaît Oui. dans l'opening, il a été dessiné par Toriyama lui-même. Mine de rien, Et il était quand même beaucoup mieux que le logo, je trouve. Hein, Ah oui, le logo de la de première série Dragon Dragon Ball. Ball, mais c'est une évidence. Très clairement, je n'aime pas du tout le logo de la première série, soit dit en passant. Mais non, c'est un très très bon générique, c'est l'un des meilleurs.
Et c'est l'un des plus Bah, ça se redoutables ressent. arguments de la franchise, aujourd'hui encore. Ça se ressent encore aujourd'hui, ce que j'allais te rejoindre là-dessus. Il est culte, ça se voit à quel point, parce que beaucoup de jeux vidéo ensuite qui sont sortis, Bien par sûr. exemple, que ce soit Taiketsu, même s'il est tout pourri, que ce soit Kakarot plus récemment, où ils ont intégralement refait dans leur moteur graphique le générique. Tu l'as dans des OVA spéciaux aussi. Enfin, Oui, dans le Jump Anime Tour, il ils était avaient fait adopté. une nouvelle version, tout à fait. Nouvelle version, voilà, avec Effectivement. avec une actualisation des personnages. C'est Goten qui court, enfin qui est sur le nuage, je crois, ce genre de choses. Ça, c'était Goten et Trunks qui courent Ouais, t'as à la Goten place de, au lieu à de la place Gohan, de, tu à la place de, vois. de Gohan. Ça montre à quel point il est culte en fait. Tous les gens, s'ils pensent à un générique, ils vont penser à celui-là. Comme sur YouTube, j'ai vu aussi un gars qui l'a refait en stop motion. Ah oui, Avec, il y avait pas une version où il y avait le père qui avait fait un cadeau à ses enfants et il avait redessiné avec lui, en se Voilà. représentant lui et ses enfants, je crois, en 2D aussi. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Et le truc, ouais, en stop motion, où j'ai déjà vu aussi avec un pseudo making-of, si c'était tu sais, comme si les dessins des personnages animés étaient des acteurs. Enfin, il y a énormément de choses autour, quoi. Il est devenu vraiment culte et le symbole de Dragon Ball, déjà, C'est entre vrai. autres aussi, parce que Dragon Ball Z, la partie Z est plus connue et plus populaire aussi, mais c'est vrai que ça y participe. Mais oui, voilà, c'est celui que tout le monde retient. Tu en as fait. vraiment raison pour dire que c'est une icône, ce générique, c'est un symbole, c'est très vrai. Et Clairement, puisqu'on a pas... ça illustre ça illustre Dragon Ball, je veux dire, C'est vrai. tu l'as partout. Et d'ailleurs, c'est tellement important que les fans ont pas arrêté de râler chaque fois que dans les jeux Dragon Ball européens ou américains, on avait des trucs tout moisis parce que ils avaient pas les droits pour ne serait-ce que pour le générique japonais. Et quand enfin il arrive à le mettre, mais je me demande si Kakarot n'est pas le premier à avoir eu enfin le. À le refaire, Non, parce non, il y que avait Dragon Ball, il y avait un jeu sur PS2 ou PS3, je me rappelle plus. Je crois que c'est Ultimate Tenkaichi, je sais plus. Mais non, Etchala était déjà intervenu t'avais sur... Taiketsu aussi sur GBA. Ouais. Oula. Oui, C'était chercher loin. compliqué avec mais les. c'était le générique, c'était le même. Je veux dire, c'était juste une vidéo du générique animé en fait. Il n'y a Voilà. rien refait de plus, tu vois. Alors que Kakarot, là, par contre, c'est une Oui, ils vraie l'ont refait création. complètement, ça c'est pas mal du tout, je trouve. Il me semblait... Bah, de toute façon, si, Etchala, dans le premier Budokai, il y était. Vous mettez dans la version européenne et américaine parce Oui, que souvent, européen, oui, alors c'était par accident, mais il y était, tout à fait. Ah oui, Ah, elle y Ah, le était. premier Budokai Ah, aussi. c'est possible, ouais. moi Le j'en ai fait très peu premier, des. parce que c'était... Oui, je pense pas qu'ils avaient les droits d'ailleurs. Mais oui, il était là. Mais par contre, il était Etchala était revenu, je crois que c'était Ultimate Tenkaichi sur PS3 et Xbox 360. Ouais, c'est Je possible, crois, je ouais. suis pas sûr. C'est possible. Voilà, donc c'était quand même une grosse demande des fans d'avoir toujours Bah, c'est le d'avoir générique Etchala culte par même sur les jeux excellence, parce que c'est bien un sûr. truc. Allez, si tu veux jouer à un jeu Dragon Ball, t'es obligé de mettre Etchala, c'est pas possible autrement, quoi. Ouais. Après, moi, j'étais très fan de à la fois chanson et opening de Budokai 2 et 3. Ouais. Et à Ouais, contrario... mais c'est pas la même chose du coup. Je sais Après, il c'est manque pas la un- même chose, mais tu vois. Et surtout, les morceaux de Kageyama étaient excellents aussi, tu vois. Donc, C'est vrai. Et à contrario, on a eu donc, pour revenir à ce que disait Kusa tout à l'heure, le générique opening de Ariane. Alors autant le premier opening de Dragon Ball, je sais même pourquoi pas, mais l'opening de Dragon Ball Z, alors il y en avait deux. Il y en avait deux. Un qui se passait avec les 5 premiers épisodes, un petit montage avec Raditz et compagnie, mais bon, les paroles étaient les mêmes. Et le deuxième qu'on a vu des 5000 fois, avec le Tokusentai, avec machin, et ça ne changeait celui-là, jamais. il est culte en France, malgré tout. Ah Mais c'est vrai que son défaut, c'est qu'il Bah, change je pense que oui, jamais, parce que comme c'est tu quand même dis. le plus diffusé en France, en tout cas All à l'époque. Z. Oh, mais qu'est-ce que je suis heureux de me dire qu'aujourd'hui tu regardes la série Dragon Ball sans ce générique. Je détestais ce Clairement. générique. Je Je pas du tout. détestais, j'avais une aversion et puis je me disais mais attends, là c'est un truc contre contre Cell et t'as encore des trucs contre le Tokusentai, Oui. mais ça leur coûtait combien à AB Productions de refaire un nouveau générique? C'est ça, de Un refaire Non un mais patchwork, AB c'était comme le c'est Toei ça. français, au moins ils mettaient de l'argent, en plus ils étaient contents. Non mais Ça, c'est forcément, il c'est n'importe refaisait, n'importe quoi. quoi. il Alors, refaisait c'est une vrai qu'on- insertion de quelques images et c'était bon. Ça suffisait. C'est vrai qu'on pourrait se moquer. On pourrait se moquer de dire qu'au Japon, les Heikatch de Goku et Gohan, on les a eu pendant presque 200 épisodes, 199 pour être exact. Ok. C'est vrai. Ouais, Mais c'est que des eye-catch, et c'est ça pas n'avait pareil. aucun intérêt. Tu te dis, pareil. mais Gohan, il a changé là. Pourquoi il se bat contre Cell? Pourquoi on le voit tout Voilà. petit Alors que là, que- l'opening, tu vois, il change pas après, Ouais. même quand t'es Mais parti là, Blue, le c'est Club Dorothée, faut ah non, arrêter. je détestais. Alors,
il faut quand même nuancer les choses. Ariane, elle n'y est pour rien. Elle a Oui, chanté, c'est évidemment. pas elle qui a fait. Bah donc non. voilà, non, moi, Ariane, c'est une personne que j'estimais, que je respectais beaucoup, mais elle n'y est pour rien. C'est pas contre elle que j'attaque. Bien sûr. C'est vraiment ce qu'on lui a. C'est vraiment le fait que Jean-Luc Azoulay ou d'autres personnes, ils n'ont pas cru bon de faire un autre générique ou de faire de nouvelles variations au moins, quoi. Alors qu'il y avait le potentiel, parce Ah bah que, oui. par Clairement. exemple, Bernard Minet avait fait une chanson qui s'appelle Dragon Ball et Dragon Ball Z. Oh punaise, non. C'était quand même vachement mieux, moi, je trouve. Hein. Ah Et bon ben, Oui, personnellement, bon, comparé au générique j'aurais d'Ariane, moi, je plus préférais vu, largement. Bon, ouais, ça j'aurais reste plus Bernard vu celle-là Page, aussi etc. oui. en générique, hein, comme toi. Donc, J'avoue que ça aurait Bernard pu être Minet, je bien le pour vois la d'une drôle de partie, façon le jour où il a dit que les génériques japonais, ils n'avaient pas la même puissance que les génériques français. J'avoue que depuis qu'il a dit ça, j'ai fait ouais, non. Oui, après ça, son avis personnel, Oui, voilà. Mais il a le droit de tu vois, l'avoir, évidemment. à l'époque, j'aurais bien aimé avoir cette chanson-là C'est vrai. en générique 2 ou 3 de la Ouais. partie DBZ, par exemple. Ils auraient pu. Je trouvais qu'elle sonnait bien. Ça aurait pu être une occasion d'actualiser justement le générique, mais ils l'ont pas fait. Mais clairement, surtout moi j'ai découvert ça beaucoup plus tard moi aussi parce que je connaissais pas du tout ce générique à la base. Puis je me dis putain si on avait eu ça pour Dragon Ball Z ça aurait été quand même... Bon, ça reste un générique très ancré années 90, bon c'est Bernard Bien Minet, sûr, il, bien sûr. il en a fait des tonnes et c'est toujours un peu la même chose. Mais c'est quand même beaucoup moins gnangnan et casse-bonbon que ce qu'on a eu quoi. Que le Z. Et franchement c'est ridicule quoi. Ah, À la limite tu sais la le mélodie grand, derrière, tu vois, gentil Gohan. ça va encore, tu vois, mais les paroles sont complètement gnangnan, qu'est-ce que c'est... Shonen Gohan va parler, il va faire son monologue. Ah putain, on pourrait le décliner en plein de trucs ce générique. C'est ça. Ah ouais, enfin moi je voudrais bien faire un monologue, mais il y a quelqu'un qui arrête pas de chanter des âneries derrière, c'est pas Son possible. Alors, je dis, père était un bouffon, le grand, le vaillant. Oh, punaise. Oh, ce générique, tu pourrais tellement le parodier, mais tellement. si, je vais le dire à mon père, tu vas voir, il va te casser la tête, tu vas voir ça. Oui, non, parce mais qu'il c'est- combat tous les méchants. Mais, Oui, il a tous les pouvoirs. Hein. mais on va peut-être parler cette fois-ci d'un ending que je n'aime pas beaucoup non plus. On va rester sur le thème négatif là. On va parler de l'ending de Dragon Ball Z des 199 premiers Ouais, la épisodes. chanson est très Dedekoi spéciale. Hein, déjà. Tobikiri Zankai Pawa. Alors je suis désolé si avec mon accent. Alors je vais le dire tout de suite et puis après je Alors, en vais dire ce même que temps, vous voulez. c'est du japonais, t'as pas besoin de prendre un accent anglais, tu sais. Non, je sais. Non, Zankai Pawa. Non, bref, je vais le dire tout de suite. Je vais le dire tout de suite, illico, je déteste cet ending. Je déteste la sonorité, je déteste l'instrument. Les images, j'aime bien par contre. Les images avec le 23e Takaichi Budokai où tu vois Gohan se placer devant Piccolo et Goku, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les images, mais je déteste cette musique. Je ne l'aime pas. Et je trouve qu'il y a même une dissonance un peu entre toi, la réalisation, justement, comme tu disais, des images, l'ending est plutôt posé, etc. La chanson, je trouve qu'elle colle pas plus que ça aux images, en fait. Elle colle pas plus que ça. Alors, il faut savoir que ça a été cette musique a été trafiquée, puisqu'en fait, si tu mettais à l'envers l'un des passages de l'ending, il fallait comprendre en japonais, pour faire cette musique, Suzuki Kenji, Ike Takechi, Tokyo Taeda, Tsurui Uchida, Oui, bref, ils avaient je vais mis y tout arriver, ça en... et ils Nomura avaient mis tout ça à Takeshi l'envers, ont ouais. beaucoup travaillé. Bref, à l'intérieur de cette chanson, C'est un truc ils qu'on a félicitent- su beaucoup plus tard, ça d'ailleurs. Hein. Oui, on l'a su beaucoup plus tard. C'est incroyable, ça, effectivement. comme c'était une révélation presque. Hein. C'était une Après, une anecdote ça incroyable. s'entend, franchement, ça s'entend donc, que c'est un truc à l'envers. Tu savais pas ce qu'il disait, mais... Exactement, les japonais mais non c'est- plus peut-être. mais c'était une mode, il y a eu une mode comme ça, ouais, de faire des trucs comme ça, comme dans les années 70, mettre des trucs à l'envers et tout, mais du coup, ça, comme tu disais, ça donne un rendu très bizarre, très particulier, et ouais, ça colle pas trop. Et de toutes les chansons qu'on connaît de Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est vrai que c'est une de mes moins... Bah, je l'aime bien, mais elle est vraiment en bas de la liste, effectivement. Ouais. La seule chose que j'aime, ce sont les images de Gohan, la dernière image. C'est Oui, tout la réal ça, est bien. mais à part hein, ça, je n'aime pas du tout cette musique, mais vraiment pas. Mais c'est pas bien. Bravo. Allez, Shonen Gohan, allez, dites-nous ce que vous avez à dire sur le générique. Allez, Sens du défendez-le bien, nous. vas-y. Allez, oui, allez. avec plaisir. Fais une moyenne, fais une moyenne. Allez, mon Fais petit une belge, moyenne. défends-nous l'indéfendable. Indéfendable, tout de suite. Je défends pas Ah. Dragon Ball Super non plus. Hein. Je Ah, rigole. là. Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Je rigole. Allez-y, dites-nous tout. Non, parce que oui, comme vous êtes le supputé, moi j'adore cet ending. Sérieux? Alors, c'est Quoi vrai que Mais il est con. tu as raison, ça. Il est con. Ben Mais non, c'est ben pas ça qu'il oui. faut dire. Mais c'est pas, Ah, c'est pas ça qu'il faut dire, désolé. Quoi? Mais comment? Mais qui êtes-vous?
Qui est moi? Bah, je suis moi. Bon, c'est parce excusez-moi, qu'il y a on va Go- ça, bloquer c'est sur parce qu'il y a Gohan. Gohan, Oui, de toute le façon, podcast va reprendre son cours. Il y a Salaud. Gohan, alors forcément tu Salaud. l'aimes. Hein, c'est ça. Mais non, mais en fait, Kusa a raison, c'est effectivement, il y a une dissonance entre... et c'est un peu en fait, le même problème qu'avec le générique d'Ariane. T'es quand même dans un anime beaucoup plus sérieux que Dragon Ball premier du nom, et d'un coup, tu nous sors un truc tout kawaii, parce que la chanson, c'est vraiment... Enfin, même si c'est Oui, chanté à oui, l'envers, oui. il y a quand même une Même le partie chant. où Oui. la chanteuse, elle bon, fait un truc tout kawaii, Ça fait un peu carré, tout ouais, machin, et c'est vrai que ça peut surprendre, surtout avec... comme ça dure effectivement 200 épisodes, quand t'es contre Cell, et ça se bastonne sérieusement, puis t'as l'ending qui arrive. T'es là... Mais je sais pas, moi, en fait, ce générique m'a fait triper, en fait. Je pense, ils sont tellement partis dans un truc complètement délirant, parce qu'en fait, voilà, ça part dans un gros truc délirant, et même les images en elles-mêmes, elles Ouais, sont aussi un peu en chibi. Il y a un moment où il parle de douche, et puis ça pleut vraiment, enfin... Ouh. Oui, oui, pop comme shower, mais je connais les paroles presque. Hein. Je connais Oui, les mais bails. allez, moi, ça m'a fait beaucoup triper en fait. Bah, en fait, moi, tu vois, je l'ai appris. Enfin, j'ai connu d'abord le morceau. Il y avait un pote qui m'avait passé les musiques et les chansons de ça. Je l'ai d'abord connu à écouter le morceau en fait. Donc je l'aimais bien. J'aimais bien le morceau en soi. Mais après, quand j'ai vu que c'était l'ending de l'animé, puisqu'à l'époque, bah, on n'avait pas ça, nous. Ouais, c'est juste en tant qu'ending, je trouve que c'est un peu trop dissonant par rapport au voix à l'écran, et je l'aurais pas mis en ending. Je l'aime bien en tant que morceau, mais pas en tant qu'ending, tu vois, c'est un peu bizarre. Je sais pas si tu vois trop le délire, mais... Oh, non, tout à fait, je peux comprendre. Donc Des ouais, trucs comme ça me ça. fait triper en tant que morceau, mais sinon, en ending, bof, quoi. Je préfère l'ending de Dragon Ball, quoi. Bon, Mais c'est vrai que c'est un choix étrange, je suis d'accord. On va peut-être pas s'étendre non plus, enfin en tout cas le temps passe, donc on va essayer d'avancer. Oui. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était bien et que c'est vous qui avez tort. Après, c'est tout. Voilà. Non, parce que le Faut meilleur ta gueule, ending, on va monsieur. en parler là. On va en parler là. On va parler du second opening de Dragon Ball, Mais bon, We Go d'abord, le Down second Power. opening, oui. Alors, Oui. il y a quelque chose, il y a une caractéristique avec ce générique, c'est qu'une fois, un fan français s'est amusé à sous-titrer le générique et à Oui, imaginer, ce qu'il comprenait, genre à un moment. Et c'est vrai qu'à un moment dans le générique, t'entends un son japonais qui fait penser à Broly, au son Broly, et ça m'a fait mourir de rire. Mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup cet opening. Je sais pas si à l'époque il était tout aussi populaire que Etchala, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est clairement un générique qui a périclité, dont on entend beaucoup moins parler, où il n'y a pas vraiment de reprise aujourd'hui. C'est dommage. C'est un peu dommage. Je trouve très bon ce générique, j'aime beaucoup. Même si ce générique est un peu une sorte de source révélateur, comme quoi bah, Gohan, c'est vrai que quand tu vois ce générique, c'est le centre du générique. C'est Oui. lui, toute la réalisation est autour de Gohan. Et c'est vrai que tu te dis qu'ils auraient dû faire un autre opening s'ils avaient su que Goku redeviendrait le héros principal. Parce que c'est vrai qu'il clairement. y a un petit C'est ça. malentendu qui se dégage maintenant. Bah, c'est ça, c'est comme tu l'as souligné, ils l'ont fait à une époque où bah, le manga était bien centré sur Gohan, puisque il venait de battre Cell, mort, et puis tout le début de l'arc est centré sur Gohan, donc effectivement, Oui, tu vois les, ça tu vois reflète les ça, quoi. compagnons de Gohan du lycée, tu vois Videl, tu vois l'autre, Ça. la blonde, tu vois Mister Satan, Euh, tu vois même le gars que j'aime pas là, qui est dans le lycée de Gohan, là, Sharpner. Ouais, ouais. tu le vois aussi. Mais donc, effectivement, voilà. s'ils avaient su, Ibiza ils l'auraient fait autrement s'ils avaient su, mais oui, ça reflète bien l'instantané du manga et de l'animé de l'époque, quoi. Donc, Et ça, pour le coup, cet opening, je l'ai vu en VHS japonaise, enfin, qui était une copie du film 10 de Dragon Ball. Celui-ci, j'avais vu un peu comme ça. Et je crois, alors je dis peut-être une bêtise, dommage que Dr. Aishi soit pas là. Il me semble que quand les films 12 et 13 sont passés au cinéma en français, je crois qu'ils avaient gardé l'opening japonais, mais je suis pas sûr de moi. J'ai un doute. Oui. Alors, pour 12 et 13, je pourrais pas te dire parce que je suis pas allé au ciné, mais en VHS, c'était le cas. C'était bien opening et ending. Bon, alors donc ça devait y être, oui. Par contre. Après, il y a eu du deux coup, versions, non? Avec une version, les musiques. C'est le 12 et non, mais 13, ça, il y a c'est eu... au sein du film. Mais pour les Ouais, openings mais il y avait ending, ils avaient deux pas touché. BGM différentes, donc si ça tombe, ils ont peut-être fait les deux, une avec le générique français, une avec le générique Ah, non, original. non, Bah, non, pas, je que je, crois pas que je sache, parce que la VHS, c'était les openings originaux.
Et par contre, le We Get Up Power, le deuxième, oui, l'opening, je l'ai découvert comme toi sur le film 10, mais par contre, moi c'était au cinéma, tu vois. Bravo. C'est la Parce classe. que- ouais, À noter que dans ce générique, il n'y a pas de variation d'image. C'est-à-dire que pendant tout le long, Ça jusqu'à sera la fin de celui-là. Dragon Ball Z, Oui. ça sera toujours les mêmes images pour ce. C'est vrai. cet Donc, opening. ouais, pendant tu sais, quand ils avaient sorti le film 2 chez nous, c'était film 10 et 11 de DBZ, et du coup, et ben, c'est là que j'ai découvert l'opening et donc les endings des films, mais en tout cas l'opening de DBZ, le second, c'est là que je l'ai découvert et ça m'a fait une bonne claque, tu vois, à l'époque, parce que j'adorais déjà T'Challa, mais alors, pareil, celui-là, que ce soit la chanson ou les images, la réalisation, je le trouvais très enjoué, très fun, très, très punchy, quoi. Encore aujourd'hui, en termes juste d'opening, tu vois, de mise en scène d'images, je pense que ce serait mon préféré. Et en termes de chansons, mais au même niveau que T'Challa ou juste en dessous, tu vois. Je J'ai crois que c'est une vraiment très bonne beaucoup d'attachement chanson. aussi pour celui-là. Et vous, Shonen Quad, j'imagine que c'est votre préféré. Bah non, Non, parce qu'on voit beaucoup Gretza Yaman. voilà déjà. Hein, c'est honteux déjà. Moi, je sais lequel est ton préféré, Ah, tu le sais. Hein. mais je ne dirai rien. Ne spoil pas. Ça arrive. Ça sera dans la fin plutôt. Hein. Ça arrive. Mais non, enfin moi je l'ai découvert encore une fois avec l'anime, hein, quand j'ai revu l'anime c'était quoi, 2011, voilà, c'est quelque part voilà, oui, c'est ça ça là. J'ai fait une intégrale et c'est là que j'ai découvert parce que bon, encore une fois, moi j'étais resté sur la Ouais. version française. D'ailleurs, si je me trompe pas, la version française est restée Oui, c'est avec resté le tout le temps Kid la même Ariane chose. pendant les 300 épisodes, enfin 291. Ça n'a jamais changé, donc forcément C'est on encore n'avait plus pas eu cette. bizarre, ouais. C'est vrai que c'était bizarre d'ailleurs, c'est vrai que t'as encore plus avec la saga Boo, t'as Gohan adulte et puis t'as encore Ça. Dragon Ball Z, le plus grand de tous les méchants là. Non, c'est pas ça. Voilà, donc moi honnêtement je l'aime bien, Si, c'était c'est pas. Encore une fois, je pense que si on devrait le classer, il serait peut-être numéro 3, je pense, mais c'est un truc, encore une fois, c'est aussi le changement, en tout cas moi j'ai ressenti quand j'ai vu ça, c'est que tu passes de Shala et Shala à celui-là. Oui, et tu sens vraiment le changement d'époque et bah, tout change quoi, vraiment, parce que tous les personnages, bon à part Goku qui vieillit jamais, mais Gohan devient adulte, il y a Goten, enfin c'est vraiment un changement d'époque assez incroyable. Et donc je sais pas, ce générique en plus même si c'est pas celui que je préfère, ça va te donner un vent de fraîcheur comme ça Oui. assez incroyable, et C'est ce que ça je me rend un trouve peu aussi, nostalgique ouais. de l'époque où je l'ai vu en 2011, alors que c'était il y a pas si longtemps, mais ça fait comme 13 ans, mais bref. Hein. Donc ouais, moi j'aime bien, franchement, encore une fois, c'est assez incroyable qu'ils aient changé de générique. Donc voilà, franchement, bon truc qui effectivement est beaucoup centré sur Gohan, hein. Mais en fait, Shala est déjà beaucoup centré sur Gohan en fait, hein, donc c'est assez marrant qu'ils aient continué là-dessus, alors qu'au final, bon, on sait que la saga Boo, bah, ça sera pas que Gohan, hein, parce que Goku revient assez rapidement. Donc c'est encore marrant que la Toei se fasse avoir entre guillemets. Et qu'au final, voilà, effectivement, tout révole autour de Gohan, alors que finalement, il n'a pas. Enfin, au début, bon, il a un rôle prépondérant, mais une fois que Goku arrive, bah ça, il a disparu, quoi. C'est comique, mais bon, voilà, moi j'aimais Mais bien ceci est une l'épisode. autre histoire. Voilà. Bon, comme tu disais, la parodie qui en était faite de ce générique était assez drôle aussi, il faut admettre. Oui, j'aimerais bien la retrouver. Je sais pas si elle est encore sur YouTube, mais le gars qui avait Oh, ça doit se trouver, ça, sous-titré. je pense, oui. Ouais, c'était assez drôle. En tout C'était cas, c'était un drôle, très quoi. bon opening et l'ending de Dragon Ball Z, le deuxième, est plutôt pas mal non plus. En tout cas, c'est le meilleur Magnifique. opening de la série Dragon Ball Z. Il est magnifique. Pour moi, c'est mon préféré. Ah, moi aussi, de très loin. Alors, rappelons-nous son nom. Il s'agit de Dragon Ball We Were Angels. Alors, c'est quoi? Boku Techi wa Tenchi Data. J'adore ton japonais. Boku Oui, moi non Tachiwa plus. Tenchi Je Data. déteste. Et Non, quelque chose de pas mieux. Ce qui veut dire nous sommes des anges. Voilà, nous sommes des anges. Et c'est vrai que ce générique, je l'aimais beaucoup. Et il me semblait d'ailleurs qu'il y avait une musique dans la série qui découlait, qui était la version orchestrale de ce thème-là. Enfin, et Ah oui, oui, ouais, oui. j'aimais bien ce thème-là. Je l'aimais bien. C'était
Et puis même les images de Gohan, Trunks et Goten, parce que c'est vrai que c'était un peu tout était misé sur la nouvelle génération. Non, j'aimais bien la mise en scène, donc c'est une c'est un opening vraiment cool. Un ending vraiment cool, pardon. Je préfère le premier de Dragon Ball, mais il viendrait peut-être en seconde position cet ending. Et oui, Kikuchi a même fait plus de variations autour de l'ending dans cette partie-là. C'est vrai ça. Enfin, au niveau du morceau, c'est magnifique, je trouve. Que ce soit en chanson ou en ending, je le préfère même à celui de Dragon Ball qui vient juste après pour moi, tu vois. C'est vrai que c'était rafraîchissant, comme tu disais, Gohan, tout à l'heure. Tu changes d'époque, l'animation, tu vois qu'elle a monté d'un cran aussi, elle est pas pareille. Ce que j'apprécie beaucoup sur ces openings et endings de cette époque-là aussi, c'est des vrais génériques avec des animations, des dessins faits juste pour le générique, tu vois. C'est pas juste un générique de flemmard qu'on avait dans les années 90 où on te met un collage de scènes d'épisodes, tu vois. Pas comme le générique de AB, hein. C'est juste des plans des épisodes qu'ils mettent en patchwork. Ça, c'était des trucs de feignants. Là, au moins, on a une vraie animation, une vraie réalisation, une chorégraphie spécialement faite pour le générique, qui sont en rythme avec la musique. Là-dessus, ces deux-là sont vraiment très réussis pour moi. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est étonnant, je viens de voir ça sur Kazenshu, c'est que donc ce deuxième ending, l'arrangement, c'est plus Kenji Yamamoto, mais c'est Osamu Totsuka, je sais pas qui c'est, mais c'est marrant, il y a un petit changement comme ça. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on sent entre guillemets la différence. Non, ça s'intègre tout à fait, je trouve. Mais en tout cas, oui, c'est fluide, mais je viens de l'apprendre là maintenant, sur le site de Kazenshu, et c'est bon. C'est étonnant ça fait vraiment musique d'ending, tu vois, pour moi. C'est posé, c'est mélodieux, Ouais, je trouve ça beau, quoi. Ouais, c'est vrai, puis ça, le montage aussi en transparence et tout, c'est... Franchement, oui, non, encore une fois... Allez, honnêtement, pour moi, Dragon Ball Z, c'est pas la chanson de Buveur éliminaire, hein, mais les deux, allez, pour moi, c'est un sans faute, les openings et endings, c'est nickel, quoi. Il y en a pas beaucoup, mais à chaque fois qu'ils changent, c'est un sans faute, quoi. Bah, c'est ce que je préfère avec cette époque-là, tu vois, il y avait une qualité par rapport à la quantité. Aujourd'hui, Exactement. C'est un peu le contraire. On va te mettre une dizaine d'endings, mais dans le lot, j'en retiens peut-être 2 ou 3, pas plus, quoi. Donc, voilà, bah pareil, hein. Et encore. Et encore, je suis gentil, ouais. J'en retiens un en vrai, mais je les connais pas tous encore. Et bien, puisqu'on est sur l'âge d'or des génériques de Dragon Ball, eh bien, on va parler d'un générique que nous aimons tous les trois, je pense ici. C'est le fameux opening de Dragon Ball GT. Dan. Faut dire Dragon Ball GT. Alors, GT, allez, GT. Allez, Docteur Aichi, n'importe quoi. Allez, je suis Docteur Aichi. Ouais. Alors, Charnal, j'ai trouvé un tips. Bref. Donc, Shonen Gohan, à vous l'honneur de nous dire le nom de l'opening de Dragon Ball GT. Alors, c'est Dan Kokoro Ikareteku. Facile. Voilà, donc exceptionnel générique. Tu charmes mon cœur. C'est mignon quand même. Alors, premier générique depuis fort longtemps qui n'est pas du coup chanté par Kageyama. Alors, c'est chanté par qui, monsieur? C'est chanté par Field of View. C'est un groupe de musique des groupes, des années 90. C'était que des groupes après pour oui, ending de GT. Et c'est vrai que c'était un peu déconcertant de ne plus avoir Kageyama, mais ils font très bien le boulot. Ouais. Ça tranchait vraiment beaucoup avec cette voix tranchait beaucoup avec Etchala et le second opening de Dragon Ball Z. Et c'était une sacrée cassure, mais bon sang, quelle cassure c'était. Mais ça restait comme tu dis une cassure, mais en même temps, je trouve que quand tu prends les trois et celui-là, ça reste une même ligne quand même, tu vois. Ils ont tous les trois des voix différentes, mais ça s'accorde, tu vois. Oui, ça reste dans l'esprit Dragon Ball. C'est pas non plus un virage à 180, tu vois, je trouve. Non, complètement. Ça reste dans l'esprit, pour moi, ouais. Évidemment. Et je pense que ce qui est marrant, c'est que Dragon Ball GT, je pense que parmi les fans, c'est comme très controversé. Mais si je pense que tout le monde est d'accord sur un truc, au moins, c'est qu'ils aiment tous l'opening de Dragon Ball GT. C'est ça. Les fans, généralement, s'accordent là-dessus. C'est que ce que GT a réussi de mieux, c'est opening et ending.
Clairement. C'est vrai que même si j'apprécie un peu plus GT, je suis d'accord. Je pense que la meilleure réalisation de GT, ce sont les openings et les endings qui sont tous vraiment très cool, hein. Et particulièrement l'opening ici que moi en fait voilà, je fais une révélation. C'est donc mon opening préféré. Je le savais. Tu le savais. Enfoiré. Enfoiré. Il fait rien comme les autres. En plus, il n'y a même pas Gohan dans l'opening. Comment tu peux Mais imaginer on s'en fout, c'est la musique, elle est vraiment trop cool. Alors après, Charlie vient juste en dessous, hein. Il y a vraiment pas grand chose entre les deux, hein, mais vraiment le jour où j'ai Je trouve découvert que, cet opening, les places Ah, se disputent, les places sont chères hein, entre les openings de Z et GT et même Ouais. Dragon Ball. En fait, il y a une qualité, je trouve, assez homogène, hein. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à choisir aussi. non, mais t'as tout à fait raison, et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment l'écart entre les deux qui sont quand même aussi légendaires, et pas très long. Et longtemps, Chala était en numéro 1, mais une fois que j'ai découvert celui-là, allez, c'est con, mais ce générique, moi je l'ai écouté même sans regarder l'anime, je l'avais sur mon téléphone et je l'écoutais régulièrement parce que la chanson est vraiment cool, vraiment, elle est Ça. vraiment Et aussi pour entraînante beaucoup- que Chala, elle est énergique, elle est. Après, là, cette fois-ci, si tu traduis les paroles, bon, c'est pas du n'importe quoi, il y a vraiment des vraies paroles et c'est plus c'est presque une chanson d'amour en fait, hein, c'est qui est marrant. Oui. C'est vrai. C'est une chanson d'amour, mais chantée d'une manière tellement entraînante qu'en fait, c'est beau dans tous les sens du terme. Et pour beaucoup aussi, il faut rappeler le contexte, c'est que génération, beaucoup n'avaient même pas, à part si tu as eu la chance de voir un peu les films et tout ça, mais beaucoup avaient eu que les génériques en VF et n'avaient pas eu de découvrir les génériques en VO. Et leur premier, ça a été Dan Dan quand ils ont vu les VHS de GT, en fait. C'est vrai. Il y a aussi ça, ce côté premier impact et nostalgie, tu vois. C'est vrai aussi. C'est vrai que moi j'ai découvert sur Club RTL, donc la chaîne belge. Dans ma génération, il y en a beaucoup j'étais choqué, qui préfèrent celle-là parce que je pense aussi ça a été leur premier impact, tu vois. Oui, clairement. C'est vrai que c'était étonnant que là, cette fois-ci, AB avait décidé de garder l'opening japonais. Oui, ils avaient décidé de réduire les coûts, tu vois, je pense. Oui, Ouais, je pense aussi, que ouais. c'est vraiment un problème de coût. Je pense qu'ils l'ont pas fait par hasard. Et Ils ont puis, juste sorti ça en VHS, doublé à la puis zob. AB Productions était beaucoup moins fort quand Dragon Ball GT est sorti. Voilà. Oui, enfin, normalement, Dragon Ball GT devait arriver sur TF1, devait remplacer Dragon Ball Z qui ne devait pas aller jusqu'au bout parce qu'elle était trop violente et Ségolène Royal ou d'autres personnes avaient eu un peu la peau des animations japonaises, mais Dragon Ball GT aurait dû arriver sur TF1 et finalement au d'un moment ça ne s'est pas fait. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'en tout le cas. Il faut dire que TF1 et AB se sont un peu séparés. Oui, ils se sont Comme séparés à cause de la un couple Oui, à qui cause de- se sépare mal. Hein. Bah, ils se sont séparés à cause de la chaîne AB Cartoon. C'est vrai que quand ils ont Bah, voulu ils faire ont une été- chaîne oui. satellite, TF1 s'est dissocié effectivement de Oui, ils se sont d'AB disputés, Productions. entre guillemets. Ouais, ils se sont disputés, c'est vrai. Il y a eu autre chose. Il n'y a pas eu effectivement le fait que le quota des dessins animés français Oui, respecté, c'est il n'y a ça. pas eu que ça. Oui, c'est Je toute suis une d'accord. époque en fait. Hein. C'est Ouais, tout un- ça c'est une autre histoire, vous avez raison. Voilà, exactement. Quoi qu'il en soit, moi, Mais j'aime c'était beaucoup étonnant que, grâce à Pardon. ça, du coup, on ait l'opening en japonais, du coup. C'est vrai, c'est finalement. vrai. Ouais. Moi, quand j'ai découvert dans les années 2000, là, quand c'est passé sur Club RTL, j'étais là, ouais, ça change quand même beaucoup, je trouve. Parce que moi, tout ce que j'avais vu avant, c'était le générique d'Ariane, donc du coup, Ah bah, ça te fait une claque, ça là, choque. oui. Ça fait un choc, hein, C'est sûr. Donc, et puis la réalisation, elle est quand même incroyable. L'animation, le choix de la mise en scène, elle est vraiment. C'est un bel opening et qui a plusieurs versions aussi, pour le coup, au fil des épisodes, normalement, cher Malk, si je dis pas de bêtises. Comment? Parce que là, il y a a des qu'une seule variations, chanson, mais Oui, il y a des variations. l'opening, il y a sur les plusieurs versions. 1 à 26, ensuite il y a une autre version à 27, Ah oui, effectivement. 64. Ah oui, où, sinon il y aurait eu du justement, spoil. Goku, tu vois. Goku GT, Goku Super Saiyan 4 apparaissait ainsi que Baby. Et oui, il y a eu Ils effectivement. actualisaient suivant l'arc. Ils avaient actualisé, oui. C'est pareil, Non, c'est vrai des que changements mineurs, mais Non, mais les voilà. images, le fameux trio, parce que c'est vrai que Dragon Ball marche souvent en trio, donc là c'était Trunks, Goku et Pan. Non, franchement, les images étaient belles, enfin les couleurs aussi sont très belles. J'aime beaucoup Oui. les couleurs de cet opening, au-delà des musiques, mais non, pour moi, c'est un générique parfait. C'est vraiment l'un des tout meilleurs jamais réalisés à ce jour. Oui, c'est magnifique. Puis, encore une fois, tu as le sens de l'aventure de Dragon Ball, parce que le premier acte de Dragon Ball GT, c'est ça, c'est revenir un peu
Ah bah, c'est de fond aux nostalgie, essences hein. même de C'est Dragon c'est- Ball premier c'est du nom. drôle, c'est drôle, mais ce générique m'évoque un peu les chroniques de la guerre de Lodos, la série TV, avec, avec Spark, justement. Donc, c'est-à-dire que l'opening est l'un des meilleurs jamais réalisés que j'ai jamais vu. Donc, c'est un opening exceptionnel. Et je trouve Mhm. que les couleurs, il y a quelque chose qui me rappelle un peu Dragon Ball GT. Il faut dire que ça a été créé à la même époque. Mais par contre, bah, la série, elle est pas terrible. Et Ah oui. Dragon Ball GT, c'est vrai qu'il y a une certaine partie, je suis pas très fan. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu ça, ce décalage-là entre l'opening et la série. C'est vrai que Dragon Ball GT, je suis moins fan, même Ouais, je si. vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Enfin voilà. Ouais. Mais effectivement, c'est ce que GTA fait de mieux. Ah oui, moi je suis en kiff complètement. Alors, on va peut-être commencer à avancer parce que là, je vois que ça leur tourne et tout. Alors, les endings, je sais pas si on va en parler de Dragon Ball GT, mais là, les endings de Dragon Ball GT, il y en a eu pas mal. Enfin, je sais pas si vous ont marqué. Moi, je vous le dis en Et toute honnêteté, alors, moi clairement oui. pas. alors en tant Il y en a, qu'ending, peut-être pas, mais en tant que chanson, oui, parce que c'est il y en comme a eu pour 4. Alors, lequel t'avait marqué? parce que c'est comme pour ce que je disais tout à l'heure avec Detekoi, Tobikiri, Zenkai Power. Je les ai connus d'abord à écouter en fait, et avant de regarder la série. Et après, quand j'ai regardé la série, j'ai dit ah oui, d'accord, ce sont les ennemis de GT. Pour le coup, je les aime tous, hein, mais c'est vrai qu'il y a quoi? Il y a Sabitsuita, mes préférés. Le titre entier en tête. Tu les as là sous les yeux? Ah, tu veux lequel toi? Il y en a un ou deux, trois, parce il y a Hitori Janai, ça c'est le premier. Voilà, Tori Janai, oui, bon, ça, C'était cool, j'aimais bien. j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Don't You See, un peu moins, mais C'est celui que j'aimais j'aime le bien. moins, voilà. Ouais aussi. Mais les images étaient sympas, je trouvais. Un peu en arrêt, en stop motion comme ça, mais c'était. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est Sabitsuita, Machine Gun et Ima Uchi. Ah oui, le quatrième avec le Le long. quatrième, et ben, en tout cas, en tant que morceau, c'est mon préféré, je pense, avec Oui. Tori Janai. Blue Velvet qui est cool aussi. Non, je crois que c'est Blue Velvet que j'aime moins. Ça doit être Don't You See, ouais, Blue Velvet en dernier, Don't You See, et puis bah, Tori Janai et Sabitsuita, ouais. Mais après, en tant que les endings en soi, je les ai plus trop en tête, c'est plus l'opening que j'ai en tête au niveau des images. Mais pareil, j'aime beaucoup la colorimétrie qu'ils ont mise. Ouais, je pense qu'elle est excellente. Les endings de GT comme les openings, ouais. Réalisation quand même qui est soignée là-dessus, c'est assez agréable. Ouais, non, moi aussi, j'avoue, mon préféré, désolé pour ça, mais moi c'est Blue Velvet justement. Donc... mais c'est vrai Faudrait que je le réécoute parce que je te dis, j'ai un doute quand même. Bah, elle est vraiment cool. Bon, j'avais vu le clip original et le clip original est un peu bizarre. Oui. Avec les vraies images, donc la vraie chanteuse, je trouvais que les images étaient un peu bizarres. Mais la chanson en elle-même, avec Mais après, oui, avec les quatre morceaux, je les adore aussi, hein, de toute façon. Ah oui, mais en fait, ils sont tous cool, hein, mais si on donne une préférence, je pense que Blue Velvet a eu vraiment ma préférence, autant la chanson, mais les images aussi qui retracent un peu l'histoire de Goku, mais c'est des images qui s'arrêtent à un moment, et donc c'est... Ah oui, d'accord, ouais. Et donc tu vois, ici, un des deux premiers, c'est Goku enfant, mais redessiné à la mode un peu plus moderne, en 96. Mais là, pour le coup, tu vois, comme on disait tout à l'heure, à l'époque, il y avait plus qualité que quantité. Bon, là, pour le coup, ils ont mis quand même 4 pour 64 épisodes, alors que en 291 épisodes de Dragon Ball Z, on n'en a que 2. Oui. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils ont réussi à doser qualité et quantité. On en a 4, C'est vrai. mais les 4 sont vraiment très bons, quoi. Ah oui, non, ça c'est clair. Moi, j'ai donné ma préférence, mais c'est clair que les 4 sont... Il n'y en a pas un qui est raté, et franchement, c'est... Oui. Bon, bah écoutez. Très Voilà. bien. Et toi Charles, ils t'ont pas Non, marqué plus que c'est ça. plus ces images. C'est plus ces images du premier images, qui m'avaient ouais. beaucoup marqué, qui reprenaient un peu les couleurs pastel d'Akira Toriyama, parce qu'Akira Toriyama avait fait des designs sur Dragon Ball GT. Et c'est vrai que le premier opening faisait un peu penser à ça. Il y avait je crois que c'était le dernier opening ou l'avant-dernier, où il Ending, tu reprenait veux dire des séquences où tu voyais Gohan versus Cell ou des trucs comme ça, qui étaient très très C'est le beaux troisième, d'ailleurs. ça, je pense. C'est le troisième. Non, c'est le troisième, oui. Ouais, c'était vraiment magnifique. Mais au-delà de ça, non, au niveau des chansons, des mélodies, ça m'a moins marqué. Ah, peut-être le premier, si à la rigueur, mais c'est tout. Oui, ça te parlait moins, toi, d'accord. Voilà. Alors après, nous allons passer à Dragon Ball Kai et son premier générique. Donc c'est... Ça va, j'ai pas encore trop mes 10 ans.
Ah, c'est vrai. Alors, Yabure Kabour. Alors, donc le premier opening de Dragon Ball Kai. Bah, c'est vrai que les images, elles avaient beaucoup fait parler d'elles à l'époque, parce que c'est vrai que ça ressemble un peu peut-être à ce qu'on avait l'habitude de voir avec les openings de Dragon Ball sur PlayStation 2, PlayStation Par 3. contre, Yabure Kabure, c'est l'ending, donc si on passait d'abord à l'opening, ce serait peut-être plus logique. Ah oui, pardon, merci beaucoup de me corriger, c'est très bien. Mais de rien. J'aime te corriger. Oui, donc Dragon Ball, c'est Dragon Ball, Dragon Soul, excusez-moi, je vais y arriver. Donc on voyait de très belles séquences, là, il y avait une séquence entre Vegeta et Goku, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pas... Alors déjà, techniquement, au niveau de l'animation et tout, il y a de très belles images, certes, mais... Bon, je suis pas un gros fan du design de Yamamura de cette période-là. Le générique, je trouve sympa, mais très en deçà des anciens. Très en deçà. Vraiment, je ne... Enfin, la chanson en elle-même, non, je la trouve sympa, mais par rapport à ce qui a été fait auparavant de Dragon Ball, c'est-à-dire que si c'est très haut, non, il fait le taf, mais malheureusement, ça aurait pu être un autre set que Dragon Ball, que voilà, quoi. Ah, Ça comme faisait ça, toi. ça faisait Ouais, trop je générique finalement. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être parce que c'est dans la mouvance, dans le truc, mais en tous les cas, là, c'est pas un Et générique que j'aime me réécouter, par exemple. ça faisait pas la claque que tu avais pu avoir avec les autres. Non, non, c'est clair. Par contre, il y a eu beaucoup de variations de ce générique. Il y en a eu combien? Il y a eu quatre variations de ce générique où celle apparaissait par exemple à la toute fin et tout. Enfin, t'avais pas mal Oui, là d'images par contre, ils différentes. pouvaient vraiment actualiser avec la trame narrative, quoi, du coup. Ça, c'est bien. Ils adaptaient le manga qui était déjà. Oui, Je veux dire, ils réadaptaient l'animé, enfin un remaster, on va dire, de l'animé. Donc là, c'est sûr qu'ils pouvaient plus se permettre. Et puis, je pense aussi, t'arrives à une époque où il y a beaucoup d'aide numérique. C'est quand même un peu plus digital, tout ça. Donc, je pense aussi que ça coûte un peu moins cher aussi de refaire un. Ouais, puis tu peux peut-être plus facilement. Enfin, genre, Alors bon, qu'avant, il fallait tout redessiner. Ouais, je pense qu'ils le faisaient pas tout le temps, quoi. Oui, bah oui. Ouais, ça garde quand même l'idée d'adapter au générique, comme quoi Dragon Ball Z l'avait fait avant aussi. Hein, donc ils avaient Oui, un peu voilà. modifié quand même aussi. C'est ça. Mais malgré tout, ils se permettent plus. Enfin, en tout cas, opening, t'en as que 2. Je crois que les endings, t'en arrives à 6, 7, 8 endings. Oui, t'en as des lignes, t'en as. Ils- Bon, après, ils viennent, il faut compter Dragon Ball Kai et Dragon Ball Kai Sagabu, qui est venu beaucoup plus tard. Hein. Ouais, mais tu vois, forcément, ils sont devenus beaucoup plus prolixes là-dessus, quoi. Oui, oui, clairement. Je veux dire, GT, il y en a 4 pour 64 épisodes, et là, bah, paf, ils en foutent 8, quoi. Et ça va continuer avec Dragon Ball Super, forcément. oui, alors comme on le disait, les endings c'est beaucoup plus facile à faire aussi. C'est beaucoup plus facile. Ce sont des images fixes et quant à la chanson, voilà, c'est un groupe qui est choisi, déterminé par Toei Animation qui Ouais. va faire le taf. Mais c'est vrai que Dragon Ball Kai, il y en a eu beaucoup, tout comme il y a eu beaucoup de Hey-Catch. C'est là après, peut-être que je veux pas être médisant, je pense qu'il y a peut-être des endings qui ont été marquants. Moi, j'en ai un peu réécouté pour préparer le podcast et non, malheureusement, ça ne m'a pas tant marqué que ça, malheureusement. Bah moi, l'opening, hein, donc Dragon Soul, j'ai beaucoup aimé. Franchement, d'ailleurs c'est le seul. Hein. Après, quand on va passer ailleurs, je vais être très médisant. mais honnêtement, Dragon Soul, donc le premier opening. prévenu. Il va voilà, falloir donc, faire une partie censurée pour les moins de 18 ans, tu vois. Non, mais je vais me retenir, comme Broly, je vais me retenir, y a pas de problème. Mais non, donc le Dragon Soul, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça restait bien dans l'esprit entre guillemets Dragon Ball même de l'époque où c'est aussi entraînant, enfin, il y a vraiment encore un truc, ça te hype un peu de Ouais. l'épisode et graphiquement je trouvais ça plutôt réussi, mais en même temps le problème c'est que pour ma part en tout cas c'était un peu trop réussi parce que du coup quand tu passes de l'opening de Dragon Ball Kai où ils ont comme fait un remake de certaines scènes plutôt sympa, puis t'arrives dans l'épisode lui-même ou bon, si vous avez écouté, vous êtes là depuis le tout premier Dragon Ball Cast sur Dragon Ball Kai justement, vous savez que je ne porte pas ce remaster dans mon cœur. Donc il y a vraiment comment dire, un contraste entre l'opening qui est hypant, qui est vraiment dynamique et tout ça. Puis t'arrives sur Dragon Ball Kai où moi je trouvais pas ça très fameux.
Donc c'était très bizarre ce contraste. Oui, bah il y a un contraste graphique qui est. Voilà, c'est ça. C'est un gouffre, forcément, c'est dissonant, puisque oui, tu as un opening actuel des années. C'était quoi? C'était 2008? C'est 2009, je pense. Hein. Et après, tu retrouves l'épisode, même s'il est en remaster. Donc forcément, ouais, je comprends ce que Ouais, tu mais veux le problème, dire. c'est que moi, je trouvais que le remaster était pas très bon, justement. Oui, c'est vrai qu'ils ont essayé de dépoussiérer Dragon Ball Z en mettant des couleurs un peu plus flashy, vraiment Ouais, enfin, là-dessus, moi, je trouve ça pas pour beau, deux- honnêtement. pour donner cette impression qu'il s'agit d'une nouvelle série. C'est vrai qu'ils ont beaucoup joué là-dessus avec les couleurs, et des fois en Oui, faisant avec aussi entre deux des chaises quand même, corrections. ouais, le truc. T'as quand même Après, Enfin, bon, ils là ont on arrive vers le redessiné, débat c'est- Dragon Ball Kai, donc c'est peut-être Oui, pas- c'est vrai qu'on n'est pas Et sur voilà. un- Mais voilà, l'opening, Mais- moi, je trouvais ça. Par contre, les endings, ouais, non, quoi. Bon, je revois dans la liste. Il y en a un qui m'a cassé les pieds, c'était le deuxième, la Kokoro no Hane avec AB48. Je veux dire, non, enfin, on était retrouvés dans un truc générique. Oh, KB48, il y avait un groupe super connu en plus, ça. Ah oui, c'était un groupe super connu, c'était le plus connu de l'époque, ça fait des millions et des millions de yens. C'était une grosse machine commerciale. Donc, franchement, c'était un coup marketing et un coup financier certainement aussi de Toei d'avoir mis AKB48 dessus. Ça, faut avouer, c'était assez incroyable. Mais on retombe dans un truc tout, enfin, je sais pas, tout mièvreux, tout. Alors que je viens de dire que j'ai adoré des Tekkei Zenkaipawa, mais je sais pas, là, c'est pas pareil. Ça m'a vraiment pas apprécié du tout. Et le reste, en fait, quand je les vois comme ça, je m'en souviens même pas. Là, je vois Oui, j'ai mais la en liste, plus- mais en plus- ça me dit rien du tout, quoi. Bon, parce que- conclusion, on est trop vieux, je pense. Attends, en plus, je viens de voir là, mais en fait, sur les 8 endings, il y en a 6 qui sont que pour la partie bout. Ah oui, parce qu'il y en a, en fait, il y a beaucoup sur la. Le final chapter, monsieur de Dragon Exactement. Ball Kai. Ouais, non, mais c'est abusé, quoi. Et en plus, si je me trompe Il y a pas. deux endings pour les deux premières sagas, enfin les 3 premières sagas principales. Et tu n'as pas vu Dragon Ball Super, mon ami, tu n'as pas vu. Non, parce que Dragon Ball Kai, c'est sûr, moi j'ai vu peut-être les 2 premiers épisodes, et puis après, moi, il n'y avait pas Kikuchi, j'ai zappé. Ah oui, mais oui, ça c'est une autre Voilà. affaire aussi. Mais Non, mais bon, c'est personnel. Mais donc, du coup, j'ai aucun avis sur les openings et les endings, je les connais pas. ah oui, Mais pas du- forcément. Donc, c'est pour ça que je regardais la liste, et je vois en fait, sur les 8, il y en a 6, c'est pour la partie bout, c'est impressionnant. Ah Là, oui, ils- oui, mais Là, ils ont fait trop de quantité, je trouve. bah, c'est. Ouais, il y a c'est- beaucoup de DBS, partenariats. c'est une mode, hein, c'est- DBS a beau avoir 11 endings, c'est sur toute la série. Et là, Il y a t'en eu as beaucoup de 6. partenariats, il y a eu beaucoup de sponsors, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que... Ça, Ça on fait dit trop qu'ils voulaient faire des commercial, trucs aussi, ouais. hein. Et puis c'est dans les mouvances du temps aussi de changer. Regardez la série Naruto, regardez le nombre d'endings, le nombre d'openings. C'est dans la mouvance Bah, du temps. regarde, Oui, mais je trouve que c'est plus étalé. Je trouve que c'est plus étalé sur le nombre Non, d'épisodes. non, Naruto, il changeait beaucoup trop rapidement les génériques, mais en même Bah temps, écoute, c'était Naruto, culte. t'as quand même. Oui, mais Naruto, t'as quand même autant d'épisodes dans tout Naruto que dans tout DBZ. Et C'est là, vrai. t'as 8 endings pour 160 épisodes. Je suis sûr que Naruto, c'est encore plus que ça. Mais Je sais pas. bref, je pense Là, que c'est quand tu vois je pense Boruto, que c'est donc dans l'air du temps. la Je pense- version Next, là aussi, ils ont beaucoup d'endings, ça Après change. oui, après oui, à cette époque-là, c'est clair qu'il y avait beaucoup plus d'opening et d'ending, ils changeaient plus souvent, c'est clair. Mais parce que on arrivait dans une époque, à mon avis, où aussi ça coûtait moins cher, et comme tu dis, il y avait peut-être plus de sponsoring, donc c'était une vitrine musicale, ça permettait de mettre en avant un artiste, un groupe, etc. ouais. Oui, voilà, je pense qu'il y avait ça aussi, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis Parce que AKB48 tu sais dessus, bien je suis sûr. que la machine là-bas de l'animation, enfin l'animé promeut le manga et le manga promeut l'animé quelque part. Enfin, c'est un Exactement. cercle vertueux. Mais en tout cas, pour Dragon Ball Super, donc il y a eu deux openings, et ben moi, je les aime plutôt bien, ces openings de Dragon Ball Super. Et surtout le deuxième. Donc, Oui, surtout le deuxième quand même. ouais. Déjà, on peut venir sur le premier, Shogetsu Dynamiku, qui apparaît pour les épisodes 1 à 76. Il est honnête. Moi, je trouve qu'il est Oui, ça pas... va, c'est honnête. Je ne le trouve pas honteux. En tout cas, je préfère celui-ci à ceux de Dragon Ball Kai. Alors, je sais pas si on va être tous d'accord là-dessus. Moi, j'aime bien. Après, j'ai pas nécessairement beaucoup de choses intéressantes à dire. Qui chante le générique, tiens, d'ailleurs? Allez. C'est C'est Kazuya Yoshi. Kazuya Yoshi. Voilà. Ça va être toujours la Par contre, colonne je viens de penser à un truc, on a oublié le deuxième opening de Dragon Ball Kai, mais c'est pas grave, je l'aime pas. C'est vrai. Oui, c'est On l'a bon, on l'a zappé. oublié. On l'a Pardonnez-nous, zappé. chers auditeurs.
Maintenant, Après, moi, moi j'ai rien à en dire, je le connais pas. Donc, t'es comme Gotenkun, hein, t'es un hater de Dragon Ball Super, hein, je le savais. Hein. Non, je parlais pour le deuxième opening de Kai. Ah oui, c'est pareil. Donc Mais en après, fait, oui, pour DBS, je connais les deux openings, et pareil comme vous, je préfère le deuxième. Déjà, je te rejoins, Gohan, c'est toi qui disais tout à l'heure que t'aimes pas la voix du premier chanteur. ah oui, mais... Et je te rejoins, c'est agréable aussi. Donc, le morceau lui-même, je l'aime bien, il est quand même entraînant, mais j'aime pas la voix, donc ça fait un blocage quand même, ça freine. Oui. Comme Charnal qu'a dit, il est sympa, il est honnête, mais après, ça n'a pas la portée, l'aura de tout ce qui a été fait avant, hein, pour le coup. Ouais, c'est vrai que le seul problème, en fait, voilà, déjà, oui, effectivement, comme tu dis, la voix du chanteur, bon, d'après ce que j'ai lu, c'est quand même un chanteur connu au Japon, tout ça, Ouais, populaire, après, tout ça, mais il doit être populaire, hein, mais bon, moi, je supporte pas sa voix. les goûts et les Effectivement, couleurs, après, c'est que moi, j'appelle toujours ça chaussette dynamique, parce que, bon, voilà, c'est un peu ça, ouais. et ça m'énerve, ce générique. Parce que c'est dommage que la musicalité derrière L'instru est est un peu, sympa, est un peu ouais. entraînante, mais en fait, que fait le chanteur, bon, je sais pas s'il a été dirigé ou apparemment c'est lui qui a tout fait. Hein. Je vois ici qu'il a fait la composition, l'arrangement Moi, je et trouve les que vocales. ça donne pas autant la pêche que Makafushigi, Chala Voilà, ou c'est ça, Gata ça Power. manque T'as pas la pêche que t'avais avant, voilà. C'est ça. Alors que je trouve que la composition qu'il a fait derrière, à la limite, ça entraîne un peu. Ouais. Mais quand lui se met à chanter, il chante un peu très lentement, comme ça, très. Oui, c'est ça. J'ai la même sensation que toi, en fait. C'est un peu, enfin, je veux pas être méchant, mais c'est C'est un peu mou. mou comme ça. C'est mou. Mais oui, ben voilà, Voilà, c'est donc mou, ça faut le manque dire. de peps, tu vois. Voilà. Donc du coup, ben, déjà, quand t'as vu le premier, t'as déjà passé le premier épisode de Dragon Ball Super, t'es pas super emballé. Quoi qu'il était bien, Cher en fait, ami le premier auditeur, désolé pour les propos de Kohan, mais bon, voilà, nous sommes Pas trop désolé, nuls. hein, je ne suis pas très fan de Dragon Ball Super. Des os, pas des os. Hein. Et donc du coup, déjà, tu dois supporter cet opening, et en plus, tu dois supporter l'épisode. hein. Alors, les haters vont me dire, pourquoi tu regardes? Ben, je sais pas, j'aime me faire du mal, je sais pas, mais j'ai regardé 131 épisodes, hein, c'est terrible. Mais bref, donc voilà, le premier, j'aime pas du tout, même si s'il y avait une version instrumentale, ce serait cool, là, il n'y aurait pas de problème. Ou avec Kageyama qui chante, peut-être. À la limite, pourquoi pas. Même celui qui a fait Dragon Soul, hein, donc Takayoshi Tanimoto, je connaissais pas qui c'était, qui avait une très bonne voix aussi. Mais ce monsieur Kazuya Yoshi, je suis désolé pour lui, mais je n'aime pas du tout ce qu'il a donné. Alors que le deuxième, hein, donc le Limit Break X Survivor, là, on retourne dans un truc un peu plus, entraînant, même bon, on est dans le tournoi du pouvoir, tout ça, donc ça doit être super épique. Et là, je sais pas, il y a vraiment un truc, ils sont tombés sur un truc. Bon, ça vaut pas les génériques, je trouve, de Dragon Ball et Dragon Ball Z, hein, donc je vais faire le boomer sur ce coup-là, mais en même temps, on retourne quand même dans un truc beaucoup plus entraînant, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus. Oui, je te rejoins là-dessus. Pour la période moderne de Dragon Ball, là, Voilà. on a un opening, enfin une chanson en tout cas, qui est avec un esprit qui est plus dans l'esprit de Dragon Ball, qui est plus péchu, plus dynamique. Ça te donne oui, ça, la très patate, clairement. ouais, celui-là. Très clairement. Pour D'accord. moi, vraiment, le second opening de Dragon Ball Super, pour moi, il ferait partie, je pense, peut-être de mon top 5 des génériques de Dragon Ball parce que, non, il est entraînant, la réalisation est très bonne, les dessins sont très bons, Oui, j'aime c'est vrai. beaucoup les Ouais, dessins. ouais, Effectivement, c'est il y avait un petit piège là-dessus qui était intéressant. C'était une première qu'on voyait ça, où on nous faisait croire que Majin Buu serait dans l'équipe des héros. Et finalement, donc, le plan, à un moment, est remplacé par Freezer à la fin, où c'est dans les 10 combattants, ce n'est plus Majin Buu, mais Freezer. Donc ça, c'était un peu intéressant comme piège. Mais non, la réalisation, les dessins, non, moi, j'ai rien à dire à cet opening. Je le trouve qu'il est vraiment réussi, ouais. sympathique, sans pour autant égaler les anciens. Je le trouve vraiment très, très accrocheur, oui. Non, mais pour la Exactement. période moderne, pour les fans, c'est-à-dire les plus jeunes fans de la licence, ça peut devenir leur générique culte, tu vois. C'est vrai aussi. Effectivement, je pense que tout à fait, ça pourrait. Hein. Pour la nouvelle Avec ceux qui ont génération. commencé Dragon Ball avec Dragon Ball Super, c'est vrai que ça pourrait tout à fait. Hein. Déjà que le tournoi du pouvoir, je pense que c'est un des arcs les plus populaires, je pense, avec Oui, tout à fait. Black Goku, parce que forcément c'était les plus épiques. hein. Bon, maintenant les deux premiers, c'est normal que personne les aime, parce que c'était un peu tout pourri, mais alors que les films n'étaient pas dégueulasses. oui. Alors que les films sont bien, oui.
Mais voilà, c'est vrai que ça pourrait très bien être le générique culte entre guillemets de la nouvelle génération, parce qu'il y a peut-être la génération Dragon Ball Kai et puis la génération Dragon Ball Super. Ça, ouais. Alors, bon. Et pour l'heure, c'est ce qu'ils ont fait de mieux pour le Dragon Ball moderne, je trouve. Ouais, bon, moi je reste toujours fan de Dragon Soul, mais c'est vrai que allez, pour Dragon Ball Super, en tout cas, je trouve que c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Bon, il y en a que deux, tu vas me dire, mais Oui, mais tu vois, je le mets à part. Enfin, au Kai, ça reste un remaster de l'œuvre principale. ouais, mais dans C'est pour les ça dans que les quand je openings, disais- ça reste c'est plus moderne Bien quand sûr. même, hein, c'est Mais quand je te disais Dragon Ball moderne, je voulais dire pour la licence actuelle qui est super en fait. Ah oui, ok, d'accord. C'était dans ce sens-là que je voulais dire. D'accord, oui, bah, Après Kai, oui, c'est un truc à part. c'est vrai. Donc Un peu effectivement, réussi. et après nous avons les endings de Dragon Ball Super. Et Donc là, par il- contre, pareil, ils ont été à foison, quoi. Il y en a et 11. on en Ah ouais, là, c'est plutôt a, long, ça, on là-dessus. en a 11 Ouais, endings 11. de Dragon Ball Super. C'est Arrêtez. beaucoup. C'est beaucoup, oui. Alors moi, je vais juste en choisir un, parce que je vais pas parler des 11, c'est pas Attends, possible. ouais, je vais C'est le regarder un peu ce 7e, qu'il y moi. avait. Moi, c'est le 7e, c'est On Evil Angel on Non, je suis désolé, j'arriverai pas avec mon An accent. Evil Angel and Righteous Devil. Voilà, merci beaucoup. Ah, You cool. need to study your English, Mr. Sherman. C'est vraiment l'ending, les images façon manga. Je trouve, c'est sur les épisodes 73 à 67, non 73 à 83. 73-83. Oui. Voilà, et non, les images façon manga, on dirait vraiment Il est- l'édition color il est de très- Dragon Ball pour le coup. Il est très très C'est- beau, lui. Ah, Oui. c'est en termes de beauté, la musique est sympathique, mais c'est vrai que techniquement, en matière de dessin, c'est mon préféré celui-ci. Oui, Bah, je suis d'accord, en il a fait, beaucoup- il a j'avais beaucoup oublié fait cet parler de ending, lui, mais c'est vrai qu'il est niveau graphiquement et mise en scène, il est absolument génial. C'est vrai que Voilà, en termes d'ending, effectivement, il a fait beaucoup parler de lui pour son graphisme, comme tu disais. Oui. ouais, en plus c'est un des plus originaux. Je vois quand je vois un peu brièvement les autres, c'est vraiment les autres vont rester dans le même thème, mais c'est normal. Hein, mais celui-là vraiment se démarque, je trouve, des autres de par et sa mise en scène complètement différente. Et Oui. donc ça c'est bien joué de la part de Toei. Même si je vois ici le 10e avec les images, c'était pas mal aussi parce qu'on voyait Goku enfant. Puis tu es grandi, tu vois, et c'est mais dans un décor plutôt sympa aussi. Ça rappelle un peu le troisième de, Non, c'est le de 10e. GT. Non, mais ça rappelle le troisième de GT, celui-là. C'est vrai, en fait. C'est vrai, tout à fait. Et ça, je trouvais ça. Bon, je me souviens plus de la chanson, mais les images, maintenant que je vois une bouche, je trouvais ça sympathique. Et ce que j'aimais bien aussi, je suis en train d'hésiter parce que bon, ça remonte à loin. Hein. Enfin, ça Ouais. remonte à loin. Hein. Pas si loin, mais Et bon. de souvenir des 11 quand même. Oui. Déjà, puis bon, malheureusement. En fait, les premiers étaient pas trop mal. Je pense que le premier et le deuxième, de ce que me disait en tout cas de musique. Moi, C'est je les plutôt sympa. trouvais. Moi, je me souviens pas. Je les ai pas en tête, mais je me souviens de l'impression que j'ai eue en les découvrant. C'est que sympa, mais c'était pas Dragon Ball. Moi, Ouais, j'aurais vu c'est ça. vrai que j'aurais- c'est ça, oui. Boomer. Bah, désolé, mais j'aurais entendu ça dans un autre animé, ok. Et je trouvais que ça collait pas avec Dragon Ball. Tu vois, je revois la liste. Le 1, le 2, le 3, le 4, enfin, je me rappelle même pas en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il Ils faut... m'ont pas marqué. Alors que le 5e, ouais, il m'a marqué lui. En chanson, hein, je parle. Oui. Yoka Yoka Dance. Ah oui, mais non, mais oulala, attention. Bah, moi, je tripais dessus. Celui-là, Ah oui, mais moi, ouais, j'étais là, mais non. je le trouvais super fun. Et je le trouvais dans l'esprit, pour le coup. Lui, Ah, je sais j'aime pas, moi, beaucoup. c'est. Bon, c'est vrai qu'il est trippant parce que bon, Yoga Dance, tout ça. Je le pense trouve que c'est encore vraiment, des. ouais, je le trouve vraiment fun, tu vois. Et Dragon Ball, je l'associe au fun. Ouais, c'est vraiment un rapport bizarre que j'ai avec Dragon Ball Super, que effectivement, c'est dans l'idée, ça, c'est complètement. Ouais, ils sont partis dans un gros délire. Et normalement, je devrais kiffer ce genre de truc, hein, parce que bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, moi je suis fan de Deteko Izenkai Power, c'est un Ouais. peu dans le même genre. Mais Et la là, réal non. allait avec, tu vois. Il y avait des effets de couleurs et tout. C'était un peu coloré, tout ça. C'était. Oui, c'est celui-là qui m'a le plus marqué par rapport où j'en suis, parce que moi je connais que les 6 premiers. Je n'ai pas continué encore, donc Ouais. 7 à 11, je les connais pas encore, donc voilà. Le 7, c'est celui de Channel que préféré, il faut le regarder.
En Oui, tout cas, oui. visuellement, De il toute est sympa. façon, j'ai vu, oui, j'ai vu les images et effectivement, graphiquement, il n'y a pas photo, ça va être mon préféré aussi, je pense. Hein. Mais ouais, je me souviens que les premiers, j'étais déçu même. L'opening, ça passait encore, à part la voix du chanteur. Mais le premier ending, deuxième ending, je dis, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fout là, quoi? Ouais, parfois il y avait un problème je trouve oui, comme tu dis, ça, faut que ça reste dans le. Bon, J'avais les juste gens vont me envie dire qu'est-ce que c'est de. un esprit Dragon Ball, mais c'est pas, il y a quand même. Oui, C'est bizarre, après quoi. c'est personnel, bien sûr. Oui, bien sûr. Là, on parle de musique, c'est totalement subjectif. Je dis pas que c'est Évidemment, mauvais, évidemment. mais pour ce que je m'en fais comme idée, l'esprit que je veux, ouais, j'avais envie que Takahashi ou Kageyama reviennent, quoi. C'est non, ou même le groupe de GT. Enfin, ça Voilà, me mais je va pense que pour là, moi. ils ont fait beaucoup quand je vois les noms des chanteurs, c'est vraiment, comme disait Chanel plus tôt, je pense, La c'est beaucoup promotion là, hein, de c'est collaboration, tu vois, c'est. collaboration, promotion, Ouais, ça oui, c'est doit ça. aider, Et quoi. pour faire un peu. Mais c'est dans l'air du temps, hein. Après Voilà, c'est ça, les c'est un animés peu. Bah, aujourd'hui, c'est ça. il y a des musiques à faire vendre, il y a des CD à faire vendre, il y a des Sûr. singles, donc oui, c'est important. C'est une Vraiment. industrie qui s'auto promeut comme ça entre musique, animation, manga. Donc je conçois hein, et je critique pas ça. C'est juste que bah après c'est personnel, ça va coller ou ça va pas coller. Et là pour moi les 3-4 premiers ouais ils sont oubliables en fait. Pas marqués. Il faudrait que je les réécoute. Alors que le cinquième j'ai pas besoin de le réécouter, je l'ai en tête, tu vois. Ça Voilà, c'est montre ça, donc il y a quand même ça un qui montre t'a que marqué celui-là au il moins. m'a. Celui-là, ouais, ça montre qu'il t'a marqué. Si t'as pas besoin de réécouter déjà, c'est que t'as plu. Donc voilà. Oui, moi, c'est vrai que moi non plus, je regarde dans la liste, à la limite, les deux premiers, ça me dit quelque chose. Comme je disais, le 10e aussi, mais ça, c'est juste visuellement. Et le 9e, là, Haruka, ça me dit quelque chose aussi. Il me semble que c'était plutôt sympa. Par contre, de nom, quand j'ai pu voir dans la communauté, il y avait souvent Haruka ou Lagrima qui revenaient dans les endings préférés des gens, en Ouais, termes voilà. de musique en tout cas. Ces noms-là, ouais. Puis il y a l'ending de Dragon Ball Super Broly avec Blizzard. Très spécial celui-là quand même. Mais d'ailleurs, c'est un peu. Bon, on parlait des films tout à l'heure, mais c'est comme celui de la résurrection de F avec Maximum the Hormone, là. Ah oui, C'est un truc complètement ah bah c'est métal, hein. hard rock metal, Ouais, je gueule c'est vrai, partout, c'est moi mon kiff, malheureusement. Non, non, je suis désolé, c'est pas pour moi, quoi. Pourtant, Ouais, c'est vrai. il y en a un comme ça qui ressemble un peu à Après, ils dans étaient Hunter x Hunter obligés, 2011, hein. ça n'a rien à voir, mais et c'est aussi un peu un truc où à un moment ils gueulent comme des dératés, et c'est un peu. Mais là, du coup, ça me déplaît moins. Décidément, j'ai un problème avec Dragon Ball Super, moi aussi. Après, ils étaient obligés, il était lié au film, Fukatsu no F, forcément. Ouais, voilà, c'est. Plus un hommage quelque part même. Hein. Mais Ouais, effectivement, non, c'est bien, puis c'est plus c'est spécial. diversifié, mais je trouve ça tellement bizarre pour Dragon Ball, je sais pas, c'est. Mais après, oui, pareil, je suis d'accord avec toi, même si j'aime le métal, je trouve que ça colle pas là avec Dragon Ball. Hein. Alors que bon, pour les films des années 90, ils restaient dans des trucs peut-être un peu plus classiques, peut-être un peu plus Dragon Ballesques, mais. De toute façon, c'était Kageyama, il pouvait chanter n'importe quoi, moi C'est j'achetais. vrai, ce type chante n'importe quoi et. Déjà, Inch'Allah, c'est n'importe quoi et tout le monde aime, c'est quand même incroyable. Exactement, Bah oui. exactement. Donc, Non, c'est une chanson culte, T'Challa, et c'est vrai que par rapport à ce qui a été fait, mais je trouve qu'avec Dragon Ball Super, on a montré quand même que, en tout cas, le deuxième opening, voilà, c'était pas non plus si ils catastrophique sont que ça, capables, voire, oui. voire Non, pire. ils Oui, sont il y capables a de des faire remplaçants choses, qui peuvent faire des trucs tout à fait corrects aussi, ça c'est clair que. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si par exemple dans certains films de Dragon Ball, je crois que c'était Battle of God, où il y avait T'Challa, où il y avait une reprise d'T'Challa. Oui, Je c'était crois- par flow et j'aimais pas du tout. Oui, mais voilà, mais Ouais, c'est vrai j'ai pas qu'aujourd'hui, trop kiffé non plus, ouais. oui, mais ils reprennent souvent T'Challa en termes de remix et tout, mais c'est la chanson la plus populaire indéniablement de Dragon Ball aujourd'hui. Oui, Ah, elle je est pense que oui, si on indissociable. va faire un résumé du podcast, c'est clairement Et ça. je ne pense pas Ça. qu'aujourd'hui ils soient capables de faire mieux que ça. C'est un peu triste ce que je dis, parce que bon, on sait jamais. Peut-être que si un jour une série web de Dragon Ball arrive, peut-être qu'ils feront un super générique, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ouais, Kageyama, il est presque insurpassable alors qu'il est. Ça, et puis elle est indissociable, comme c'est tu clairement. dis, à l'animé, à toute cette époque, ça porte, c'est un des symboles de Dragon Ball au niveau musical, ça c'est clair. Ça rassemble beaucoup de gens hein, là-dessus.
Donc c'est pour ça qu'il y a autant de remixes, d'hommages et Hmm. du générique en lui-même ou de la chanson. Ouais, on l'aura encore sous toutes ses coutures pendant longtemps encore, je pense. Ah oui, clairement, parce que c'est vraiment le truc iconique, je veux dire, de la saga, C'est ça, c'est iconique. Peut-être. Voilà. C'est le terme que je cherchais. Ouais. c'est vraiment ça. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, pour peut-être finir ce podcast qui va bientôt se conclure, donc si vous deviez faire un top 3 de vos openings et endings préférés, ça serait lesquels du coup? Oh, ça va être chaud. Eh bien, moi, c'est simple, comme je disais, c'est Dan Dan Kokoro et Kareteku le premier, Chala Chala en deuxième, et je mériterais le deuxième de Dragon Ball Z, j'ai déjà oublié le nom. We Got a Power. Oui, Gata Power, parce que je voudrais savoir. Voilà, je pense que ce serait ça, avec Chala Chala et Dan Dan Kokoro et, très... je pourrais presque le mettre en premier égalité, mais j'ai quand même une petite légère préférence pour Dan Dan Kokoro et Kareteku, donc voilà, ce serait... dans les openings, ce serait ça en tout cas. Et toi, Charnalk? Bah, c'est presque ce qu'a dit Shunanuk, sauf que ce serait pas dans le même ordre. Je dirais Edchala en premier, je dirais le second opening de Dragon Ball Z, et ensuite Dragon Ball GT. Dans les endings, si je devais faire rapidement, non, ce serait. Ouais, je mettrais surtout le premier ending de la première série Dragon Ball que j'aime beaucoup, quoi. Et voilà, quoi. Dans les autres openings, j'ai pas spécialement de. Non, non, je pense que c'est très bien comme ça. Il triche en plus. Ah, des tricheurs quand même. Ouais, parce que là, déjà, un top 3. Tu veux pas faire un top 4? Oh là là, un Allez à top vous, 3. monsieur Cussa. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais de toute façon, il y a Edchala, il est trop marqué. C'est celui que j'ai découvert en premier. C'est trop iconique. Donc Edchala en premier en opening, c'est sûr. Et puis après, ouais, il y a des ex-aequo, comme vous disiez. Donc bon, allez. En deuxième, je mettrais quand même We Got a Power, mais c'est pareil, c'est parce que ça a été un des premiers que j'ai découvert, donc c'est très nostalgique là-dessus. Et en troisième, même si c'est ex-aequo avec Dan Dan, je mettrais quand même Makafushigi parce que c'est emblématique aussi de cette période de Dragon Oh, Ball. c'est beau, enfin quelqu'un qui le met. C'est vrai parce que quand même le petit thème de Makafushigi qui est repris en variation par Kikuchi dans les musiques de l'anime, il est aussi iconique que Chala pour moi. Donc je mettrai ces trois là en opening. Pour les endings, bon, le premier, ça par contre j'ai pas de difficulté, c'est Bokutachiwa Tenshidata, donc We Were Angels, le deuxième ending de DBZ. C'est vrai qu'il est très bien. Je le trouve vraiment parfait, que ce soit au niveau musique ou image. Celui en premier. En deuxième, je mettrais peut-être Hitori Janai de DBGT pour le coup. Oh, c'est bien ça. Ouais, parce que c'est pareil, c'est vraiment une musique. Les vibes de cette musique sont parfaites pour une ending. C'est entraînant, mais pas trop. J'aime bien, tu vois, dans un opening, j'aime bien, comme on disait, que ce soit punchy, que ça te hype. Enfin, pour un animé d'action, arts martiaux comme celui-là. Oui, forcément. Voilà, forcément. Et que l'ending soit un peu plus cool, un peu plus dans la détente, tu vois, que ce soit un peu plus calme. Donc, là, celui-là en deuxième. Et un troisième. Mais tu peux dire l'ending de Dragon Ball Z. Hein. Non, pour le coup, même je l'aime beaucoup, je t'ai dit en morceaux, mais en ending, vraiment, quand on prend tout le package, hein, image et Oui, mais musique, je mettrais Romantic Girl, donc l'ending de Dragon Ball. Pareil, vraiment une musique très douce, j'aime beaucoup l'atmosphère, l'ambiance qui se dégage de cet ending, donc ouais, je mettrais celui-là. Pas mal. C'est vrai que moi, j'ai oublié les endings du coup. Bon, le premier, ça va surprendre personne si je parle de DT Kawaii Zenkai Power, hein, parce que Voilà. franchement, moi, c'est mon kiff, quoi. C'est une chanson un peu complètement kawaii, qui n'a effectivement pas grand-chose à voir en anime d'arts martiaux, comme tu disais, surtout Dragon Ball Z qui est quand même beaucoup plus sérieux. À la limite, pour Ouais. Dragon Ball, pourquoi pas, parce que c'est un peu le délire. Mais c'est vrai que pour Dragon Ball Z, c'est un peu bizarre, mais bon... Ouais, mais il a un côté un peu, avec la voix déformée et puis le truc à l'envers, c'est un petit côté robotique qui se prête mieux à la partie Z pour moi, tu vois. C'est vrai, à la limite, c'est pas faux.
Donc voilà. Ouais. Alors en deuxième, moi je vais mettre Blue Velvet de Dragon Ball GT, hein, donc l'ending 3, parce que Yep. j'aime beaucoup cette chanson. Faut que je le réécoute d'ailleurs, tiens. Ah oui, bah, Ah, on a perdu le son. Je crois qu'on a perdu Shonen Gohan. Là. Eh bien voilà, la Belgique l'a repris. On n'aura Et pas, malheureux- on n'aura pas son troisième. Bon, eh bien C'est écoutez, quoi tant cette pis. censure? Nous avons censuré Shonen Gohan, il a beaucoup trop mal parlé de Dragon Ball Super. Ici, le comité contre les haters de Dragon Ball Super. Voilà. Nous ne pourrons pas On avoir s'est son fait hacker classement. le Et il s'est podcast. fait hacker. Et vous ne le entendrez plus jamais, parce que nous avons décidé de nous débarrasser de Shonen Gohan. On avait marre d'entendre ces pitreries, mais maintenant c'est fini. Ah, Voilà, ça y me est, revoilà. Je Ah, crois qu'il mince, revient. zut. Voilà. Le ban Ça n'a va. pas marché. Désolé, amis Décidément. auditeurs. Désolé. Faudra que t'écoutes les... Ce genre de déconnexion, c'est à chaque fois passé quand on fait un podcast, sinon ça m'arrive jamais quoi. C'est pas grave. Faudra c'est que tu pas grave. écoutes les rushs. Il y avait Ça me pète les couilles, un petit hein. message. Faudra que tu écoutes les rushs Shonen Gohan. Il y avait un petit message du comité anti-hater de DBS. Mais ça je l'ai entendu, oui. Parce qu'en Tu fait, l'as entendu? D'accord. bizarrement, moi à un moment vous m'entendiez plus, mais moi je vous entendais encore, puis après j'étais déconnecté. Ah, donc c'était bien de la censure alors. Bon, allez, 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 Shonen Gohan, allez, allez. Donc, ton troisième. Donc le troisième, j'étais en train de me demander, bon, c'est vrai qu'Hitori Janai de GT, j'aime bien aussi, Ouais. mais je me dis que pour changer un peu, et pour gohaner un peu, dans toute ma gohanerie, je vais citer l'ending du film 9, parce qu'il est cool. Ah oui, Avec c'est vrai ses que j'ai pas pensé au surpassing de film. Galaxy Rising Ouais. High. Ah Que oui. j'aime beaucoup aussi en fait, du coup... Oh, bah, Voilà, de toute comme façon, ça, on change un. tous les endings des films sont trop, Ah oui, ils sont sont top. très cool, mais moi genre, oui, j'aime bien celui-là. Et Ah, il y en le a que petit je après- déteste des endings des films, il y en a que Ah je oui, ils sont pas- déteste sont- vraiment. Celui du Moi, troisième film de Tulis, là, justement, je déteste ces endings. Attends. Dragon, Dragon, Dragon. Ah, c'était Dragon. celui-là. Ouais, ça, bah ça, c'est dans On dirait dans le bas de la liste. l'opening américain. Tiens. C'est vrai que c'est dans le bas de la liste, tout ça. Mais sinon, globalement, Dragon, Dragon, Dragon. Ah, je Oui, déteste je suis cet ending. je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais globalement, je veux dire, les endings des films sont plutôt réussis quand même. Oui, c'est vrai, j'adore celui du film 10. Oui, Euh, bon, c'est je- lequel, je vais le citer aussi. Ouais, j'aime Big Fight, beaucoup il est cool. l'ending du film 10. Big Fight, Et- c'est ça? Et je crois que c'est le Ouais. film 7 ou 9. Ah, il y en a un aussi que j'aime beaucoup, je le confonds. C'est pas un film que j'aime énormément, je crois que c'est le 7 ou... Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, il y a un Le 7, ending... c'est Giri Giri Seikai Kyuki, enfin, Ah, On je the sais Brink of the World of... Pas bon, ça me dit rien du tout. Ah oui, Ah, Giri je ne sais Giri, oui, oui. Giri Giri. Il dit ça tout le temps dans le truc. Oui, oui. Bon, enfin voilà, il y a un... Voilà. Donc oui. voilà, ça c'est cool. Voilà, comme ça Donc, j'ai cité un tu- truc du film. Donc toi, c'est Des celui films. du film 9, du coup. Ouais, voilà, comme ça on fait un truc. Parce qu'en fait, j'adore les 9, 10 et 11, et chaque fois les endings sont cool aussi. Et Ouais. Big Fight et Dragon Power Bugandai du 11 sont très cool aussi. Avec la particularité du 11 qui... Il y a des scènes. Ah, j'ai retrouvé. C'était Il a Kimiga, retrouvé, oui. héros du film 7, voilà. Ah, Héros, j'adore celle-là. Non, c'est le film 6 alors. Ah, Ça, c'est une de très mes belle. préférées, celle-là. Ouais, celle-là. Ouais, Et ouais. on va se faire striker par YouTube là. C'est Oh, pas oh. grave. Bon, voilà, c'était Attention. celle-ci, film Mais 7, oui, pardon. ça je te rejoins, Merci. c'est une de mes préférées, celle-là. Voilà. Donc voilà, Voilà, moi, je- Mais Voilà, donc oui, c'est bien. attends, on a interrompu Gohan, tu disais pour le C'est film pas 9, grave. Parce que je disais un truc. par rapport à Mais ça, c'est l'ending, pas du grave. coup, pourquoi tu l'aimais Non mais chaque fois que tu réponds, il y a Chanel qui parle en même temps, donc je n'entends pas ta réponse. Je voudrais le mute un peu aussi lui. Donc qu'est-ce que tu disais? Non, je te demandais, parce qu'on t'a coupé justement, t'étais parti sur pourquoi tu aimais l'ending du film 9. Ah, parce que le 9, moi j'aime bien simplement la musique. Bon, encore une fois, Kagema, comme on disait, il peut chanter n'importe quoi et ça marche à chaque fois. Mais je sais pas, j'aime bien ça, comme tu disais, c'est un ending qui est un peu calmant aussi. Puis t'as des petites images de Gohan, tu sais, quand tu les plus jeune. Enfin bon, forcément, c'est un film centré sur Gohan, forcément. Oui, donc Et- ça parle à ton Kokoro. Voilà, et puis t'as des fils aussi quand tu as vu la saga Cell, quand tu vois allez, des images de Goku et Gohan en même temps, tu dis, quand tu sais que Goku il est mort, c'est un peu triste en même temps, toi, donc c'est plutôt C'est vrai sympa. qu'il est beau, c'est vrai que là j'étais en train de le revoir pendant que tu le décrivais, et il est beau, et puis pareil en chanson, oui, c'est une de mes préférées, Rising High, elle est Il est cool, vraiment. vraiment cool, ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. Et ça, c'est l'esprit des BZ, tu vois.
Voilà, c'est ça. Faut- Moi, ouais. j'aime bien. Bon, encore une fois, c'est Kageyama, c'est difficile. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes. Et le seul petit truc pour parler du film 11, parce que tout le monde aime le film 11, hein, le Bio Broly, c'est le préféré de tout le monde. Ce que j'ai même mis dans l'indice, c'est qu'il y a des petites scènes inédites en fait de l'enfance entre guillemets de Goten et Trunks quand ils étaient tout bébés. C'est vrai. Et je trouve ça dure 2 secondes à chaque fois, mais je trouve ça super sympa d'avoir animé ces petits trucs. Ouais, Allez, les tu petites- Gohan qui les s'occupe petites de son petit tranches, frère, t'as Vegeta les qui petites- râle parce qu'il faut s'occuper de Trunks, tu vois, c'est super drôle. les petites tranches de vie qu'on avait Voilà, pas ça, des avec petites tranches de vie, ça ouais. dure 5 minutes, hein, parce qu'après ça repart sur l'anime, et donc du coup ça n'a plus, enfin, entre guillemets, ça n'a plus d'intérêt. Là, Ouais, c'était ouais. original dans le sens vraiment inédit et tout. Et là, Ouais, je me suis j'avoue. dit, putain, j'aurais aimé qu'il se fasse ça dans un filler, tu vois, ça aurait été cool, hein. Ça aurait été cool, effectivement. Et voilà, ça c'était Et voilà. les tops, je pense que Ouais. Bon, on désolé a- si on n'a pas on a cité un panel, Dragon Ball Kai et Dragon Ball Super, mais bon, voilà. On a un panel assez varié quand même, mais Oui, c'est c'est vrai assez que varié, bon, franchement, ouais. après on en a que 3 à prendre et c'est compliqué quoi. Donc Oui, ça c'est vrai que. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Mais bah, voilà. en tout cas, voilà, bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. Bah, écoutez, j'espère que, chers amis auditeurs, vous aurez aimé donc ce petit podcast sur les openings et endings de Dragon Ball. Et puis, on vous dit, on vous fait plein de bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt. Au revoir. à Au très vite pour le revoir. prochain épisode. Salut, Salut. salut. Salut.